hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du Pitchac à Belleuil. T'avais-tu oublié on était où pendant une fraction de seconde? Ou? J'étais déconcentré par le camion de police en face de moi. Ah, ok. Au moins, c'était pas par mon duckface que j'ai fait, c'est excellent. Non, je t'ai pas vu. Non, ok, t'aurais manqué. Fait que aujourd'hui, on est encore tout seul. Puis, Ben Such a lonely day. OK. Fait qu'on s'était dit que pour une fois, on ferait un podcast où on parle un peu plus de nous autres. Aujourd'hui, on va être très égoïste. On va arrêter de parler des autres. On va parler de nous autres. Non, mais... podcast about you and me. About you and I. Fait que j'avais l'air de chanter une tune, mais comme j'ai vraiment juste improvisé quelque chose. OK, décroche la police, là. Elle est pas là pour te tower. Fait que... fait que c'est ça, fait qu'on vous a posé en fait on vous a demandé en Q&A on vous a demandé en Q&A de nous poser des questions peut-être un petit peu plus personnelles par rapport à nous. Fait que là vraiment plus soit des opinions qu'on a ou des affaires peut-être un petit peu plus personnelles par rapport à... Étant donné que Simon veut jamais répondre à ses questions personnelles dans ses Q&A. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de ça dépend. Au pied du mur. Au pied du mur, absolument. Es-tu gay, oui ou non? Ça dépend. Ça dépend, 20$, c'est 20$. Fait que c'est pas vrai, commencez pas à me DM vos prix. Fait que bref, fait qu'on s'est fait poser, on a quand même genre 42 questions, fait qu'on devrait quand même être capable d'en passer une couple aujourd'hui, fait que si ça vous tente pas d'en apprendre plus sur nous autres, ben on se revoit la semaine prochaine. Avec quelqu'un d'intéressant. Avec peut-être quelqu'un d'intéressant, on le souhaite. Puis sinon, ben écoute, vous allez peut-être apprendre à nous connaître un petit peu plus, soit plus nous aimer, plus nous haïr. Finalement, c'est le podcast va faire en sorte que vous nous écouterez plus ou que vous allez vouloir rester. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a plusieurs questions qu'on a reçues. Je pense celle avec laquelle on pourrait commencer, c'est juste c'est quoi nos parcours respectifs, qu'est-ce qui nous a menés vers l'entraînement. Je pense que là, ça va être épisode de genre 48, peut-être celui-là, quelque chose de même. Puis on s'est jamais vraiment introduit, on a juste comme commencé un podcast. Salut! C'est ça, fait que un peu plus d'un an plus tard, on pourrait s'introduire un peu. Fait que, ben écoute, vas-y, là, comme toi, tu pars de où? Qu'est-ce qui t'a mené vers l'entraînement? Qu'est-ce qui t'a mené à où est-ce que t'es aujourd'hui? C'est mon auto, Simon, qui m'a amené dans le gym. Oui, toujours en retard, mais c'est elle qui a fait la petite... Tabarnak! Moi, je suis arrivée ici complètement retardée, puis Sim, il est pas capable de faire une phrase complète. Ça va être un beau podcast, ok, vas-y. C'est là qu'on voit qu'on est super à l'aise de parler de nous autres comme pendant une heure de temps. Là, absolument. on est comme... Mais bon, on aime ça, sortir de notre zone de confort et de l'agrandir, entre autres choses. Ceci est un podcast sérieux où on discute de choses sérieuses en toute sériosité. Je reprends juste au soundcheck. On a fait le pire soundcheck où on disait les pires niaiseries, puis on s'est rendu compte, juste rendu à la fin, que ça enregistrait encore, puis on était comme « This is career ending, faut qu'on arrête ça. » Ça a commencé avec moi qui parle de ma journée et ça l'a mal fini. En tout cas, fait que, non, pour de vrai, comment ça a commencé? J'ai de la difficulté, honnêtement, à mettre le doigt sur exactement où est-ce que ça a commencé parce que, premièrement, j'ai une très, très mauvaise mémoire pour un paquet d'affaires. Et je sais que j'ai commencé à... J'ai fait du on and off avec des entraînements privés et tout à partir d'à peu près 18 ans que j'ai fait comme je m'haïs, faut que je me mette en shape. Et là, tu as actuellement... 26. Petite hésitation là aussi. Oui, j'étais comme j'ai quel âge? Mais 26 ans. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment on and off. J'étais dans un gym privé à Sainte-Julie qui s'appelait Summum Gym dans ce temps-là. Puis c'était... elle s'appelait Isabelle. Je me souviens malheureusement pas de son nom de famille. Le Summum, c'est celui qui était sur le bord de la 20? Ouais. À Isabelle et Guy, dans le temps que moi j'y allais. C'était un super, super beau gym privé. 2 anciens bodybuilders. Comme c'était vraiment cool. Je faisais des cours de semi-privé là-bas. Ça m'a vraiment rien appris. Non, mais comme... T'avais l'air bien parti, non, mais finalement. Non, mais dans le sens que c'était d'exécuter ce qu'eux me disaient. Fait qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment d'intérêt à apprendre quoi que ce soit. J'étais juste comme, je veux perdre du poids. J'ai tout le temps, comme j'ai déjà dit, quand même aimé bien manger. Puis étant quelqu'un de super hypocondriaque, c'était important pour moi de prendre le contrôle de ma santé. Parce qu'à un moment donné, comme je l'ai déjà dit, mon anxiété prenait trop de place dans ma vie. Puis je voulais reprendre le contrôle de ça. Je me suis dit, je veux pas que ma santé psychologique reste affectée comme ça négativement. Fait que déjà, mon médecin, ça faisait quelques fois qu'il me disait comme, tu sais, l'activité physique, c'est quand même bon pour ton anxiété aussi. Mais j'ai jamais été quelqu'un de super sportif. Tu sais, il y en a beaucoup, c'est des athlètes quand ils étaient jeunes, ils aimaient ça comme s'entraîner. J'étais en leadership au secondaire. Fait que comme, j'ai tout le temps essayé de faire un effort
naturellement toute ma vie vers des trucs que je tripais pas nécessairement, mais que je savais qu'ils étaient bons pour moi, parce que j'étais comme, un moment donné, on va finir par aimer ça. C'est ça. Puis à un moment donné, j'ai fini par aimer ça. En fait, le gros élément déclencheur, ça a été ma séparation avec mon ex en 2017, je pense, 2018, quelque chose de même. Puis là, j'ai recommencé, obviously, à aller au gym because revenge shape. Fait que non, mais fallait obviously que comme je me gère à quelque part. Fait que j'ai décidé de faire ça en allant au gym. Entre autres choses, j'ai pas eu un mode de vie super sacoche à ce moment-là. J'étais jeune aussi, j'avais genre 21. Fait que j'ai tout le temps été une fille qui est... Pas tout le temps, c'est pas vrai. J'aimais ça sortir, mais j'ai commencé à aimer sortir, comme je l'avais déjà mentionné, parce qu'il fallait que je me convainque de sortir de chez nous, puis de prendre mon auto, puis d'aller dans des endroits publics, parce que mon anxiété, encore une fois, être dans des endroits publics, être avec des gens, c'était quelque chose qui me tirait énormément de jus. Fait que je voulais comme, pas m'immuniser, mais comme me désensibiliser à faire ça. Ce qui est, je conseille pas à personne d'aller se péter à la tête jusqu'à 3h du matin pour... Pas tant, non. Je l'ai fait une couple de fois, c'est... C'est ça, fait que c'est pas... Mais honnêtement, ça m'a quand même aidé dans mon cheminement, puis ça m'a prouvé que je peux faire des choses que je pensais pas que j'allais être capable de faire. Fait que j'ai eu du positif de ça aussi, mais c'est pas quelque chose que je recommande. Fait que, entre autres choses, c'est ça. Fait que là, il fallait que je me gère à quelque part, fait que j'ai commencé à m'entraîner, puis... Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai toujours voulu être psychologue quand j'étais jeune, mais les études ne m'intéressaient pas vers la psychologie. Tu sais, étudier dans mon temps libre le DSM-5, étudier comme, tu sais, lire des livres, puis comme aller en thérapie, puis poser des questions, faire du mentorat avec des psychologues, ça, j'aimais ça. Mais comme le processus pour se rendre là et le type de clientèle que j'allais avoir ne m'intéressait pas. Je veux travailler avec des gens qui veulent s'aider. Je suis bonne avec les gens qui veulent s'aider, mais je sais que je n'ai pas les aptitudes pour aider les gens qui sont pas rendus là. Fait que ça me demande, encore une fois, trop de jus, trop de patience d'essayer d'amener quelqu'un à comme réfléchir à comment il peut peut-être arriver à. Je suis comme non. Comme je vais t'amener à réfléchir si tu es prêt à faire ce processus-là. Fait que, tranquille, là, je m'étais repris encore une autre coach privée, puis là, tranquillement, pas vite, j'étais comme, hey, comme ça a l'air le fun, mais je pensais qu'il fallait un bac en kin absolument pour devenir coach. Fait que j'étais comme... J'avais jamais pensé à ça. Le corps humain m'intéressait pas tant que ça non plus quand j'étais jeune. J'ai jamais trippé sa science, sur la biomécanique, sur la programmation, mais j'ai tout le temps trippé sur la santé métabolique, sur comment... Fait que plus la naturopathie que l'entraînement en tant que tel. Puis tranquillement, pas vite, ben mon cheminement a été de... Je me suis inscrite justement à l'Académie Quantum, où est-ce que j'ai appris beaucoup de choses. Je prenais des mentorats aussi. Après ça, j'ai fait des formations avec l'Institut AAT. J'ai travaillé avec une compagnie en ligne, j'ai travaillé dans des gyms aussi, Total Home Training à Saint-Lambert, où est-ce que j'ai appris d'autres choses. Fait que j'ai vraiment appris sur le tard à comme me former, à trouver les meilleures formations, autant comme au niveau de développement personnel que de mes connaissances au niveau de la santé. Et je suis juste tombée en amour avec ce processus-là, en fait. Ça me permettait d'aider les autres. Puis ça me permettait aussi d'en apprendre plus sur ma propre santé à moi, régler mes propres problèmes, veux pas. Et tu sais, moi, tous les problèmes que j'ai avec... Ben, tous les problèmes que mes clientes ont, c'est des trucs avec lesquels j'ai dû dealer depuis très, très jeune. Fait qu'une mauvaise digestion, le stress tout le temps dans le tapis, un mauvais sommeil. Fait qu'à la base, ça a été une décision très égoïste de « je veux apprendre comment gérer mes problèmes ». J'ai tout le temps été très autodidacte là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai finalement... Hopefully, je tombe en amour avec l'entraînement puis avec le coaching, mais ça a tellement été un hasard pour vrai. Là. Comme c'était pas... Demande à n'importe qui me connaissait plus jeune au secondaire, même mes parents, quand ils ont fait « coach », comme il y a personne... Puis, tranquillement pas vite, quand les gens ont vu qu'est-ce que je faisais justement en bureau, whatever, mais tu sais, mes amis étaient comme « ben effectivement, comme ça te va bien, parce que t'as toujours eu une passion pour aider les autres et tout le temps là pour tout le monde. » Fait que ça faisait plus de sens. Fait que c'est un peu mon parcours à moi. Et toi, Simon? Nice. Moi... j'ai toujours été assez sportif quand j'étais plus jeune. J'ai fait du baseball longtemps quand j'étais plus jeune, quand j'étais arrivé au secondaire. À partir de secondaire 1, nous autres, on était la première cohorte à mon secondaire qui avait une concentration basket. Fait que à partir du secondaire 1, avant, il y avait à commencer en secondaire 3. Nous autres, on était la première cohorte qui commençait direct en commençant le secondaire. Puis je suis vraiment tombé en amour avec le basket à ce moment-là. J'ai lâché le baseball pour être juste dans le basket. Puis j'en ai fait vraiment beaucoup, vraiment intensément. Puis c'est en concentration basket qu'on nous a initiés à l'entraînement quand j'avais comme 14-15 ans peut-être. Puis dans ce temps-là, tu sais pas vraiment comment tu t'entraînes, mais tu t'entraînes. Fait que t'es comme... Tu fais ce que tu peux. Je vais avoir des gros bras. Ouais. Fait que... Ou je vais être vraiment mince. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à développer un chest parce que je pensais que tout faisait des bras, mais finalement, je faisais juste des variations de bench puis de fly, des affaires de même. Fait que ouais, c'est, si vous me demandez c'est de où que ça part, c'est là. Je savais pas que je faisais, puis je faisais juste du chest, je m'en rendais pas compte. Fait que voilà. Fait que... C'est quand même une belle erreur.
Ouais, pas pire. Fait que... T'as pas de bras, mais... Ben, j'ai des tout petits bras, mais j'ai un gros chest. Fait que, écoute, on fait ce qu'on peut. Fait que c'est ça, puis en sortant du secondaire, là, ben là, j'avais plus accès à un gym constamment, dans le sens que c'était plus comme... J'avais plus de basket, j'avais plus d'édu. J'ai lâché le basket en sortant du secondaire. J'avais été pris pour l'équipe 2A à Édouard-Montpetit quand j'étais allé au cégep, sauf qu'à un moment donné, il a fallu que je lâche le basket parce que je travaillais, puis ça fitait plus avec mes horaires. À un moment donné, à 18 ans, il faut que tu fasses des choix. Oui. Ça me prenait une job, là, fait que j'ai lâché. Puis... Travaillais-tu autour de l'entraînement dans ce moment-là? Ou pas Fuck all, je travaillais chez Saint-Hubert. OK, ça avait vraiment... Vraiment aucun... C'était Ben, même comme l'opposé, là. Ouais, mais t'étais dans le poulet-riz quand même. Oui, mais le poulet frit, fait que... Puis plus les frites que les riz, souvent, on va se le dire, là. Fait que bref, fait que ça pour dire que je faisais plus vraiment de sport à ce moment-là, puis mettons, j'ai fait une session et demie de sciences humaines au cégep, mais après ça, j'étais allé en technique de loisirs au Vieux-Montréal. Puis, je sais pas si vous le savez, mais en technique de loisirs, on boit en tabarnak. Ouais, hein. Ben, c'est une technique de loisirs. Le monde sont sur le party là-bas. C'est beaucoup de monde qui ont travaillé dans des camps de jour. C'est du monde fucking excentrique qui aime ça animer des foules. Puis, fait que c'est des parties vraiment régulièrement. Fait que j'ai commencé à boire pas mal quand j'étais en technique de loisirs. On avait des parties les mercredis soirs parce que ça coûtait moins cher de louer un bar un mercredi soir. J'ai pas manqué un party de toutes les parties qu'on a eues et je ne m'en allais jamais tant que le bar était pas closé. Et là là. Fait que à chaque fois qu'il y avait un party, je partais de là minimalement à 3h du matin. Après ça, souvent, on allait manger à quelque part. Puis souvent, on avait des cours le lendemain matin à 8h aussi. Fait que... Ah, j'aurais pas été capable. Tu sais, dans le temps, là, que comme on pouvait se péter à la face, puis après ça, avoir un cours à 8h le lendemain matin, puis on était... pas top shape, mais comme on était là, tu sais. Je tiens juste à préciser que présentement, Simon se couche à genre 9h, ne boit... Ben, mettons 10h, là, autour de... Genre 9h, ne boit jamais d'alcool. Presque jamais, c'est ça. Jamais d'alcool. Simon est une grand-mère maintenant. Je suis vraiment rendu grand-maman, Vraiment mais je vais y venir parce que j'avais comme, à ma dernière année de cégep, j'avais recommencé à m'entraîner un petit peu plus sérieusement. Je m'étais pris mon premier coach qui me faisait mes plans d'entraînement là, pour que je fasse ça de manière un petit peu plus structurée et sérieuse. Quel âge environ? J'avais 22 quand je me suis pris mon premier coach. 2016, ouais, j'avais 22. Puis... là, t'as 41. Oui, c'est ça, exactement. D'où mes multiples cheveux blancs. Non, en ce moment, j'ai 28. Puis... quand je me suis pris mon premier coach, je pense un mois après, mon ex et moi, on s'était séparés. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, fait que ça a quand même été une grosse séparation. Séparation qui a été super difficile. Puis, tu sais, mettons, on s'était laissé le dimanche. Le mercredi, j'avais un party de technique, comme le party de début de session. Qui avait été super cool. Et le lendemain du party de session, je m'en allais à Sherbrooke avec une de mes amies qui était en kinésiologie au bac là-bas pour le premier 5 à 7 de l'université de Sherbrooke de cette année-là avec les initiations pis tout, fait que c'est comme le gros party aussi, fait que back-to-back party. Et ce soir-là au party de l'université de Sherbrooke, je me suis réveillé le lendemain matin sur un lit d'hôpital. Coma éthylique, on m'a rentré en ambulance, ça a pas bien été. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait comme... Tu sais, ça a comme été un mélange d'un paquet d'affaires. Ça a été un mélange de « je suis en peine d'amour, je vais pas bien », j'ai eu un party la veille, j'ai presque pas mangé le jour même, on a bu vraiment beaucoup plus qu'on pensait. Comme ça a été un mélange d'un paquet de circonstances qui ont fait que je me suis réveillé ce matin-là puis j'ai fait comme « plus jamais je veux me rendre là. Jamais. » Comme, j'ai déjà été hungover, j'ai déjà été malade parce que j'ai trop bu, j'ai déjà eu un blackout, puis déjà là, j'avais trouvé ça quand même intense. Mais là, de me réveiller sur un lit d'hôpital parce que j'étais coma éthylique puis on m'a rentré en ambulance, ça, c'était une autre game. Au moins, ça t'a pas pris plus qu'une fois. Non, ça a été la première et dernière fois qu'on m'a rentré à l'hôpital pour ça. Qu'on m'a rentré à l'hôpital tout court, en fait. Puis, bon, ça, de façon générale, de façon générale, je vais bien. Fait que c'est ça, fait que ça a fait comme ok, plus jamais je me rends là. Fait que là, j'ai commencé à vraiment prendre mes entraînements beaucoup plus sérieusement. J'ai commencé à slacker l'alcool. Là, j'étais dans une passe aussi, tu sais, ça c'était en, mettons, septembre. Puis, comme tout le reste de la session, j'allais vraiment moins bien. Je dealais pas super bien avec ma peine d'amour. Comme le gym, pour moi, c'était mon échappatoire à ce moment-là. Là. J'allais au gym comme 5 fois par semaine, puis j'avais des bons résultats avec ça. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais. Il y a rien de mieux qu'une peine d'amour pour te driver au gym. Ça te rend assidu sur un moyen temps. Tu veux être en shape, fais-toi briser le cœur. Ouais, vraiment. Puis à ce moment-là... C'est pas un vrai conseil. Ouais, non, c'est ça. Comme dompe pas ton chum ou ta blonde juste pour ça, là. Mais c'est ça, puis à ce moment-là, mon meilleur chum restait chez nous aussi, en tout cas, longue histoire, mais il restait chez nous à ce moment-là, fait que souvent on allait au gym ensemble aussi, fait que ça m'aidait, on se motivait mutuellement, cool. Puis bref, fait que c'est ça, puis en tout cas, j'ai été comme dans une période un peu plus, je veux pas dire dark, mais comme plus difficile, disons, là.
Puis, tu sais, pour vous donner une idée, j'allais au Cégep du Vieux, puis mon père habite à Montréal, moi je restais à Rive-Sud, fait qu'une fois de temps en temps, j'allais dormir chez mon père à Montréal. Un, ça me donne une occasion de le voir. Deux, ben je suis plus proche du Cégep après. Puis, juste pour m'endormir le soir, parce que je dormais tellement mal, je me prenais toujours genre du NyQuil, même si j'étais pas malade, juste pour avoir l'effet comme qui endort un peu puis qui assomme. Sauf de la mélatonine, là. C'était comme, j'étais dopé là-dessus pour m'endormir. Les gravoles, ça aussi, ça cogne. J'avais pas essayé les gravoles à ce moment-là, non, mais en tout cas, tout ça pour dire que comme, j'étais pas dans une... c'est encore pas des... Oui, non, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que j'étais pas... C'était nos périodes toxiques, là. Exact, c'est pas, c'est pas des légumes, ça, c'est pas quelque chose de... Ça, c'est quelque chose qui est vraiment toxique. Ouais. Fait que... Tout ça pour dire que j'étais pas dans une bonne passe, puis à un moment donné, je m'étais assis avec ma mère, puis ma mère et moi, on est vraiment très proches, puis elle me disait, tu sais, elle voyait que j'allais pas vraiment à mes cours non plus, puis ça allait pas bien, puis elle voyait que c'est clairement pas ça que je voulais faire, puis elle était comme, tu sais, t'as-tu considéré peut-être t'en aller entraîneur? Elle dit, je te vois comme vraiment dans l'entraînement, puis t'aimes vraiment ça, puis j'étais comme, ben, tu sais, je te mentirais pas que j'y ai pensé, mais en même temps, tu sais, il me reste comme une session et demie, il me reste comme 3-4 cours cette session-ci, puis après ça, un stage, puis j'ai fini techniquement, tu sais. Mais t'es comme, je comprends, puis elle dit, moi aussi, je trouverais ça dommage que t'arrêtes maintenant, mais en même temps, comme, je le vois que t'es pas heureux en ce moment-là, fait que comme, c'est-tu vraiment mieux de te forcer à finir quelque chose que t'aimes vraiment pas, puis que visiblement tu y vas pas à tes cours anyways, ou de tout de suite faire un changement qui pourrait potentiellement te rendre plus heureux maintenant, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis assis avec mon père et ma mère. Mes parents sont séparés, mais ils s'entendent très bien, fait qu'on s'était assis les trois ensemble, puis on en avait jasé beaucoup, puis on a fini par prendre C'était comme fin décembre, là, fait qu'on avait fini par prendre la décision ensemble que comme, ouais, ok, je vais lâcher le cégep, puis je vais commencer mes formations de coach. Je m'étais renseigné, j'avais fait des recherches, fait que finalement, j'ai commencé mes formations coach export en janvier 2017. C'était, je sais pas si c'est encore comme ça, mais à ce moment-là, il y avait comme 5 formations, il offre une dizaine de formations différentes, mais il y en avait comme 5 entre guillemets de base qu'il fallait que tu suives pour avoir vraiment ton diplôme de coach. Ouais. Fait que c'était comme alimentation 1 et 2, musculation 1 et 2, puis biomécanique, qu'on faisait au summum à Sainte-Julie, le biomécanique justement. Puis après ça, t'avais une dernière fin de semaine de formation. C'était comme une fin de semaine de révision. Le samedi, c'était la révision. Le dimanche, c'était l'examen. Fait que le lendemain que j'ai passé mon examen pour avoir ma certification Coach Export, je recevais un appel du Énergie Cardio à côté de chez nous qui était comme « Ouais, t'es venu porter ton CV récemment. T'es-tu toujours intéressé? » Fait que genre 2 jours après, je m'en allais rencontrer la boss puis je me faisais engager dans la semaine tout de suite après. Fait que c'est là que j'ai commencé ma job. C'est là que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur chez Énergie Cardio à McMasterville. J'ai été là pendant comme 2 ans. J'ai appris... on en a parlé dans le podcast avec Xavier la dernière fois, mais c'est là que j'ai commencé dans le McDo de l'entraînement. Fait que j'ai appris beaucoup. J'ai eu des bons collègues là-bas avec qui j'ai appris beaucoup aussi, qui avaient plus d'expérience que moi et tout. Puis c'est là vraiment que j'ai commencé à découvrir ma passion vraiment beaucoup pour le coaching. Ouais. Tu sais, le fait de justement lire des articles tout le temps, essayer de toujours en apprendre un petit peu plus ici et là parce que tu te rends vite compte que t'es limité, tu sais, Coach Export, c'était le fun pour me donner des bases. Puis c'est drôle parce que tu sors de là en disant « Asti, là, j'ai mes formations de coach, je suis un coach, je connais tout », puis t'arrives, entre guillemets, sur le terrain, puis t'es comme « C'est que je connais rien, what the fuck? » Plus que t'apprends, plus que c'est comme ça. Là. Exact, fait que finalement, ben comme tu sais, j'essayais d'en lire beaucoup, j'étais beaucoup sur les forums de T-Nation dans ce temps-là pour essayer de lire un paquet d'articles, puis genre c'est avec d'autres coachs et tout, là, fait que c'est vraiment là que j'ai commencé à développer ma passion pour l'entraînement puis pour le coaching, puis finalement, ben 5, là, ça va faire 6 ans que je coach. 6 ans plus tard, on est rendu pour travailler pour l'une des plus grosses compagnies de coaching privées au Québec avec Summit Training, puis on tripe toujours autant à faire ce qu'on fait, puis là, on a plein de projets de monter des formations, puis... Fait que, Très, très cool. Puis je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais personnellement, tu sais, comme à l'école, je réussissais correct bien, là, mais comme j'ai jamais eu tant besoin d'étudier. Juste en maths, que j'étais une marde, mais genre une marde, là, ça rentre pas. Là. Moi, les affaires logiques, là, ça me rentre pas dans la tête. Mais techniquement, la marde, c'est censé sortir, pas rentrer. Ouais, mais tu vois, c'est là le problème. OK. Fait que, mais, aïe, ma jambe! Oh, excusez, j'étais vraiment mal placée. Hey, en tout cas. Mais c'est ça, je vais me replacer exactement de la même façon. Puis, c'est ça, mais c'était la première fois que, tu sais, mettons, j'ai fait comme une session au cégep, puis comme j'ai haï ça pour mourir. Après ça, j'ai fait un double DEP en secrétariat comptabilité parce que j'étais comme, c'est les bases qui peuvent me servir toute ma vie, which is true. Mais j'aimais quand même pas ça, puis avec l'entraînement, d'apprendre, même si je tripe moins sur la biomécanique que genre toi, Frank, comme Vince, puis blablabla, d'apprendre sur la santé en général, sur la biomécanique, sur comment...
je ne me tanne jamais d'étudier là-dessus. Je me tanne jamais d'étudier la psychologie. Je me tanne jamais d'étudier le développement personnel. Ça me tente. Dans mes temps libres, je suis tout le temps en train d'écouter des podcasts, en train d'écouter des audiobooks, parce que lire un livre, ça me demande beaucoup trop d'attention. Mais je suis tout le temps en train d'essayer de trouver une façon, tu sais, puis on est, avec Summit, on est formé à chaque semaine aussi. Fait que, mais c'est quelque chose qui, avant, quand j'avais rien qui me passionnait autant, j'étais incapable de mettre mon focus sur n'importe quoi d'autre. Comme j'essayais, puis c'était plate parce que ça faisait que je me sentais comme si j'allais être incompétente un peu toute ma vie, parce que j'étais comme, je suis capable d'apprendre des choses, mais on dirait que, tu sais, je regardais même, j'ai travaillé longtemps en comptabilité à TVA, pour ceux qui le savent pas, puis je voyais de mes collègues qui, genre, se donnaient vraiment fort, qui travaillaient comme super gros pour apprendre sur le domaine, pour comme être plus efficace dans leur job. Puis j'étais genre, big, moi, je fais le strict minimum, puis genre, quand il est rendu 4 heures, je crisse mon camp, genre, je veux rien savoir. Puis j'étais comme, je peux pas croire que c'est ça la vie, là. Je peux pas croire que c'est ça, travailler. Je peux pas croire que, genre, il y a rien de plus. Puis heureusement, tu sais, on râle souvent de, ouais, mais c'est important, tu sais, si tu fais quelque chose qui te passionne, tu travailleras jamais une journée de ta vie. Mais c'est vrai, comme, j'ai jamais l'impression que je me force à étudier, je le fais parce que j'aime ça, puis je veux apprendre, puis ça me tente d'être meilleure. Je suis vraiment drivée par ma passion, puis par aider les autres, puis moi devenir meilleure pour aider plus de personnes. Puis, tu sais, si j'arrive à une problématique que comme je suis pas sûre ou je comprends pas, je suis pas comme, ben fuck that, au contraire, comme ça me drive, puis je suis comme, yes, comme c'est quelque chose que je connais pas, je vais pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, puis après ça, peut-être l'appliquer pour d'autres personnes. Fait que, quand vous trouvez quelque chose que vous aimez, honnêtement, ça, en tout cas personnellement, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais ça devient vraiment facile d'étudier puis de toujours vouloir apprendre. Fait que même les coachs, présentement, parce qu'on s'entend qu'il y a un fuck-ton de coachs, là, si vous n'êtes pas autant drivé que ça à apprendre sur la santé et sur votre domaine, vous êtes probablement pas dans le bon domaine. Puis c'est pas grave, mais comme, il y a peut-être quelque chose de mieux, justement, qui vous attend quelque part. Là. Puis là, je parle coach, mais... Puis je pense que ça va pour tout aussi, là, que ça soit ta job, ta relation avec tes amis, ta famille, ton chum, ta blonde ou whatever, mais comme je pense que si t'es pas drivé par ce que tu fais, par les personnes avec qui t'es pas sur ton X. Non. Tu sais, comme moi, c'est exactement ça. C'est sûr que, tu sais, mettons, moi, niveau entraînement, tu sais, toi, tu fit plus, ben pas tu fit plus, tu tripes plus sur tout ce qui est justement le niveau, mettons, naturopathie, ces affaires-là. Moi, je trippe plus sur tout ce qui est le niveau entraînement, biomécanique, ces affaires-là, mais comme... Tu sais, ça, c'est des affaires que j'ai justement, comme tu dis, aucun problème à étudier, puis j'en mange, puis j'en veux plus, puis comme... Mais c'est parce que je tripe vraiment sur ce que je fais. Puis même principe, moi, au secondaire, j'ai jamais vraiment eu de problème, là, comme tout allait bien, j'ai jamais vraiment eu besoin d'étudier, puis je m'en sortais très bien. Quand je suis arrivé au cégep, je me suis rendu compte que là, ça prenait un petit peu plus d'efforts, puis quand c'est des efforts sur des affaires sur lesquelles j'haïs, hey, finalement, c'est peut-être moins facile. Moi, il y avait rien à faire, là, genre rien à faire. Ouais, rien. Fuck all. Fait que, puis, mais un peu comme toi, là, moi, j'étais comme, tabarnak, je peux pas croire qu'il falloir que je bûche comme ça à tous les jours pour faire des affaires qui finalement me tentent même pas. Mais finalement, comme je suis arrivé en entraînement, j'ai fait comme, hey, ça, finalement, ça me tente vraiment de le regarder, d'approfondir mes connaissances. Fait que je pense que c'est le bout que justement, on est exactement sur ce qu'on fait. Puis, tu sais, une autre affaire aussi, c'est que moi, je m'étais déjà fait poser la question, comme toi, si tu devenais, mettons, multimillionnaire, est-ce que tu continuerais de travailler? Fuck yeah. Moi, si je deviens multimillionnaire demain, là, je vais peut-être prendre un petit peu moins de clients, mais je veux dire, je vais pas mettre des clients dehors que j'ai actuellement. J'arrêterai d'en prendre peut-être, là. Mais moi, je fais exactement la même chose. Je continue le podcast, je continue de faire ce que je fais. Je trippe à faire ce que je fais actuellement. Là. Moi, avec 110%. Puis, tu sais, tes parents, ils ont eu un très bon call de s'asseoir avec toi, puis de aussi ne pas te forcer à finir ta session, de comme te donner l'opportunité de choisir ton propre chemin là-dedans, puis t'encourager. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, vraiment petite, là, je pense que je devais avoir comme 7-8 ans, quelque chose de même. Puis je faisais du théâtre, de la danse, puis du soccer. Je détestais faire le soccer, comme je l'avais fait parce que mes amis s'étaient inscrites, mais genre j'avais peur du ballon, je dansais sur le terrain, j'étais de merde, là, comme... Je dansais sur le terrain? Ouais, c'est pas des jokes, là. Okay. La danse, j'aimais ça, mais comme le soccer, vraiment pas. Puis mon père, je me souviens, en passant, mon père, super bon papa, je l'adore, il donnerait sa vie pour moi, mais à ce moment-là, c'était pas son meilleur call, puis lui, c'était le contraire. Quand j'étais comme, je pleurais, je voulais plus rien savoir, je voulais plus y aller, mais tu sais, un enfant, tu le sais pas si, genre, he's showing a tantrum ou comme si c'est vraiment, mais comme je t'ai dit, à ce moment-là, mes parents savaient pas non plus que j'avais des très gros, sévères troubles d'anxiété, fait qu'ils pouvaient pas relate à quel point, comme, c'était une profonde douleur pour moi d'aller là-bas. Puis, au contraire, mon père était comme, tu peux pas abandonner l'équipe, tu peux pas. Puis tu sais, il essayait juste de m'inculquer des bonnes valeurs de genre, tu peux pas juste lâcher chaque fois que genre ça fait pas ton affaire ou ça te tente pas. Mais tout ce que ça a fait, c'est de me traumatiser, puis j'ai essayé le soccer pareil. Fait que c'était pas un bon call à ce moment-là, mais encore une fois, il pouvait pas le savoir. Fait que
je sais que moi, j'ai quand même ce discours-là interne souvent pareil, parce que veux pas, ça reste. Fait que un message que j'aurais à dire aux gens aujourd'hui, c'est t'es pas obligé de finir quelque chose qui te donne envie de te pendre. Non, c'est ça. Juste parce que la société dit que genre faut que tu le fasses, puis non, au contraire, selon moi, c'est du temps que tu perds à découvrir quelque chose qui est aligné avec toi. Exact. Puis souvent, les gens ont tendance à soit faker être quelqu'un qui sont pas pour faire plaisir aux gens autour d'eux, soit justement avoir un travail pour faire plaisir à comme un certain mode de vie qu'ils pensent selon la société qu'ils sont supposés d'avoir. Quand tu vis dans ce mensonge-là, tu peux pas t'attendre à être heureux. Tu peux pas t'attendre à vivre la vie que tu mérites d'avoir parce que tu vis constamment dans un mensonge, puis tu vis constamment dans le stress de genre, mon Dieu, mais genre, c'est pas ça que je veux faire. Fait que mon conseil là-dessus, ça serait vraiment faites ce que ça vous tente de faire, puis comme prenez des actions qui sont réfléchies. Je te dis pas, laisse tout demain matin, va-t'en, genre, ça Roomba à Ibiza, là. C'est pas ça le point, là. Mais comme, si tu sens que t'es vraiment malheureux dans ce que tu fais présentement, tu as l'option de, comme, arrêter ça là, puis d'essayer de trouver qu'est-ce qui va te rendre heureux. T'as juste une vie à vivre, vis-la pour toi, puis pas pour les autres. Là. Ouais, puis c'est juste, comme tu dis, par exemple, fais juste attention de pas, dès qu'il y a une affaire qui te gosse, ok, automatiquement, je drop tout, là, comme, il va avoir des bouts plus difficiles dans peu importe qu'est-ce que tu vas faire. C'est ça. Mais comme, à un moment donné, il y a des limites à avoir des bouts difficiles aussi. Oui, puis tu sais, comme je te dis, moi, naturellement, toute ma vie, j'ai tout le temps été à l'encontre de ce qui était difficile pour moi. Puis avec mon trouble anxieux, tout est difficile pour moi. Fait que je veux dire, c'est constamment une bataille, mais je veux dire, j'ai ça à l'intérieur de moi, puis je suis chanceuse de naturellement. Je suis comme, il y a une difficulté, il y a quelque chose que je suis inconfortable, il faut que je rentre dedans. Fait que c'est pour ça que moi, je le savais, mais mes parents pouvaient pas le savoir, que ce moment-là, quand je dis vraiment, c'est pas pour moi, c'est vraiment parce que je le sais que c'est pas pour moi, puis parce que comme je ne suis pas heureuse avec ça. Ouais. C'est pas parce que j'ai pas essayé, puis c'est pas parce que je jette la serviette à première affaire qui va pas. Tu sais, essayez-le quand même, donnez votre 110%, mais une fois que vous avez donné votre 110%, ça fait un moment que vous le faites, puis comme votre feeling à l'intérieur, il change pas, à un moment donné, c'est peut-être parce qu'il va juste jamais changer, puis c'est correct. Ben ouais, c'est ça. Fait que cool! Fait que première question de 42, on va pouvoir les enchaîner un peu. Fait que on a juste passé une demi-heure, ça première. C'est ça. Mais la deuxième enchaîne bien, je trouve. Si t'étais pas coach, tu serais quoi? Je pense que t'avais déjà dit psychologue dans un podcast, ça se peut-tu? Oui, ben comme je l'ai mentionné, si j'avais pu, mettons, ce que je voulais, c'était psychologue ou vétérinaire ou whatever, travailler avec les animaux parce que j'adore les animaux. Probablement plus que j'aime les humains, sauf certains humains. Mais probablement, j'aurais travaillé avec les animaux ou j'aurais trouvé une façon quelconque d'aider les gens. Je sais pas comment, mais c'est les deux choses dans lesquelles je suis bonne et qui me passionnent. Fait que j'aurais trouvé quelque chose là-dedans, mais quoi exactement, je sais pas, parce que, mettons, comme je l'ai dit, psychologue, c'est ça que je pensais, je voulais, mais comme finalement, c'est pas mon type de clientèle. Puis vétérinaire, ben ça me tente pas de piquer des chats à longueur de journée. Ouais. Fait que comme, c'est pas ça que j'aimerais faire, fait que j'aurais sûrement comme été, genre, Panda Nanny, genre, comme... Panda Nanny. Tu sais, comme travailler pour take care des animaux, ouais. mais sans nécessairement être vétérinaire. Probablement, genre, dans un zoo, quelque chose comme ça, avec des animaux exotiques, parce que je trouve ça merveilleux. Quelque chose qui m'aurait permis de, genre, voyager. Puis, tu sais, moi, c'est pour ça que j'aime l'online, parce que je veux pas être attachée à nulle part. Fait que j'aurais trouvé quelque chose qui me permette d'aider les animaux ou les gens, duquel je suis libre de travailler de n'importe où dans le monde, puis qui ont un fucking bon salaire. Ouais. Quelque chose qui te permet d'en vivre sans trop de... C'est ça. Sans être dans la rue. Là. Puis toi? Moi, ben avant d'être coach, on s'entend, je suis technique de loisirs. Je m'enlignais là-dedans pour être technicien de loisirs plus au niveau sportif, style RSEQ ou des affaires de même. Avant ça, je considérais être prof d'édu. Fait que j'étais quand même toujours niveau sportif en général. Mais sinon, j'avais considéré à un moment donné quelque chose au niveau de la musique. Je suis musicien depuis que je suis tout petit. Fait que, tu sais, quelque chose style comme travailler dans un studio, comme faire des enregistrements studio, puis il y a un... Producer! Ouais, mais il y a un très bon ami à mon père qui a un studio dans son garage. Genre, il y a un garage à genre 200 000 $ de stock. On est allé enregistrer des tunes avec lui de temps en temps. Non, un tabarnak de garage! Son studio est incroyable. Puis j'étais allé là à un moment donné avec mon père pour enregistrer de la musique justement avec lui. Puis je regardais ça puis j'étais comme, ça a l'air vraiment nice ce qu'il fait. Lui là, il se lève le matin, il s'en va dans son garage, il écrit de la musique. Il joue de la musique, il compose, il enregistre, il fait des montages. Puis j'étais comme, ça a l'air vraiment cool. C'est de la job. Oui. Mais tu sais, je veux dire, je trouvais que ça avait l'air vraiment cool. Ce qui me faisait hésiter beaucoup, c'était le côté, tu sais, tout ce qui est artistique entre guillemets, c'est des jobs qui sont très incertaines, disons, là, comme... Fait que c'est ce qui me faisait hésiter, mais ouais, j'aurais probablement trouvé quelque chose au niveau de la musique. Si c'était pas dans le sport, c'était au niveau de la musique. C'est vraiment les deux gros points
Pas surprise. Non, c'est ça. C'était un ou l'autre. Fait que finalement, j'ai opté pour le coaching. Je fais encore de la musique, mais juste comme plus comme loisir. Mais ouais, si ça avait pas été le coaching, ça aurait été quelque chose dans ce genre. Très cool. Par de ça, c'est quoi ton plus gros regret? Mon plus gros regret? Ouais. Hey, c'est une bonne question. Le soundcheck qu'on a fait tantôt. Ouais. Même pas. Même pas parce que pour vrai, je suis tellement pas quelqu'un avec de Lego que comme... Tu sais, les Lego, là. Non, c'est pas... Oui, non, c'est ça. Moi non plus, je les ai toutes vendus. J'en ai pas. Mais de Lego que comme... Ça me dérange pas. Mais mon plus gros regret, je dirais... Hey, je vais y penser. Tu sais-tu, toi, c'est quoi ton plus gros regret? Ben, moi, écoute, je vais répondre exactement la même chose que je me suis déjà fait poser la question dans un Q&A à un moment donné, puis j'avais dit, tu sais, il y a si je regarde en arrière, il y a des choses que aujourd'hui je ferais différemment, mais je les ferais différemment parce que j'ai l'expérience que j'ai aujourd'hui, suite au fait que je les ai vécues, ces expériences-là. Fait que je juge pas que j'ai vraiment de regrets parce que ça fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui, avec les expériences, avec les défauts, avec les qualités. Puis s'il y a des affaires que j'avais faites différemment, je serais une personne différente aujourd'hui. Fait que moi, c'est ma façon de voir les choses. Je veux pas passer du temps à regarder en arrière et faire comme ah, c'est-tu que j'aurais dû faire ça, puis est-ce que j'aurais dû faire ça. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que je me dis, tu sais, mettons, j'aurais aimé ça prendre mes entraînements au sérieux plus tôt. Ouais. J'aurais aimé ça commencer mes formations d'entraîneur plus tôt. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est ça mon X, mais dans ce temps-là, je le savais pas. Puis il fallait que je passe à travers les choses auxquelles j'ai passé pour le trouver mon X. Fait que moi, je juge que j'ai pas vraiment de regrets. J'ai des expériences qui, justement, aujourd'hui, je ferais différemment, mais à cause que je les ai vécues de la manière que je les ai vécues la première fois. Ben écoute, ça revient beaucoup à... C'est pour ça que j'ai de la misère à trouver, parce que, comme je le dis toujours, I never lose, I either win or I learn. Ouais. Fait que, comme, même chose que toi, il y a des choses que, comme, avoir su, j'aurais fait différemment, ou comme tu dis, j'aurais commencé à coacher avant, avoir su que c'était ça qui me passionnait. Ouais. Je me serais entraînée plus tôt si j'avais su à quel point ça avait été bon pour moi. Mais je regrette, encore une fois, ça m'a, comme même chose que toi, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, fait que j'ai pas vraiment de regrets en tant que tel. Je dirais peut-être tout ce que Tiffany a fait. Ça... Veux-tu expliquer c'est qui Tiffany pour ceux qui ne connaissent pas Tiffany? Bon. Il fut un temps, comme j'ai dit, où je n'avais pas un mode de vie très, très santé. Once upon a time, j'étais une fille de party sur un moyen temps. Contrairement à Sim, par contre, je peux pas faire le party comme 2 soirs d'affilée. Là. Moi, c'est une fois, puis le lendemain, je meurs. Puis tout le monde connaît mon système nerveux de béton. Fait que comme... Si je me couche à 3h du matin un soir, même quand j'avais 20 ans, comme c'était impossible que je le refasse comme 2. Mais il y a des fois, je sortais, mais tu sais, comme j'étais plus calme les 2-3 jours, en tout cas, bref. Mais j'étais quand même très, très souvent sur le party. Et donc, j'ai décidé de me créer un alter ego parce que, étant quelqu'un de relativement gêné, un peu de nature, tu sais, comme avec les gens que je connais, je suis un démon, mais comme... Je confirme. Oui, c'est ça. Mais avec les gens avec qui je suis à l'aise, avec qui j'ai confiance, je suis une toute autre personne. Mais sinon, quand je connais pas les gens, je suis plus réservée. Fait que dès que je buvais de l'alcool, ça me permettait aussi de franchir cette barrière-là d'anxiété sociale, de comme... C'est un démon qui sortait. Et cette personne-là n'est... Tu sais, quand on dit « Ouais, mais si tu l'as fait quand t'étais saoul, tu l'aurais fait à genre Chris, non. » Comme, non. Il y a aucun... Je me regarde, moi, puis je regarde Tiffany, puis je l'ai appelée Tiffany. Fait qu'elle, c'est mon alter ego quand je suis saoul. Fait que dès que je fais quelque chose quand je bois, tu deals pas ça avec moi, tu deals ça avec Tiffany. Ouais. Comme « Wasn't me, was Tiffany. » Comme « Parle-moi-en pas, c'était pas moi. » Point. Parce que cette personnalité-là était tellement différente de moi-même que comme, je pouvais juste pas assumer ce qu'elle faisait. Puis I've never been a hoe, là, comme avant que tout le monde, parce que c'est tout le temps... Quand je dis que je fais des niaiseries, la première chose que les gens pensent, c'est genre que mes standards downgrade puis que j'ai couché avec la planète au complet, ce qui est vraiment, vraiment pas le cas. S'il y a bien une affaire que je faisais pas, c'était ça. Pas parce que je suis meilleure que tout le monde, mais parce que moi, j'ai quand même relativement souvent blackout, puis j'étais plus là. C'est plus des niaiseries, genre, je vais aller danser en arrière du bar, genre, tu sais, je fais des... Je suis complètement niaiseuse, comme, tu sais, je vais tomber à terre parce que j'ai l'équilibre d'un cheval naissant sur une pente en glace. Tu sais, comme... genre, des niaiseries de même. Fait que
c'est pas mes moments les plus glorieux. Mes amis ont beaucoup de vidéos de moi qui fait des hostiniaiseries. Fait que ces moments-là, c'est pas... Guys, trouvez ces amis-là. Non, s'il vous plaît. Fait que je te dirais que ces moments-là, c'est peut-être les moments qui me gênent le plus parce que j'étais pas en contrôle de moi-même puis parce que, comme je le dis, c'était pas mes moments les plus glorieux. Mais tu sais, en même temps, j'avais besoin de découvrir cette partie-là de ma personnalité pour comme me ramener à un certain équilibre. Exact. Fait que je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a fait, mais je regrette pas bottom line parce que je suis la personne que je suis aujourd'hui, parce qu'elle m'a permis de vivre des expériences que, honnêtement, j'aurais sûrement pas sorti autant de ma zone de confort si j'avais pas eu ce personnage-là. Exact. Fait que merci quand même, Tiffany, et aujourd'hui, je suis capable de boire. Fait que... Ouais, c'est ça, de façon un peu plus raisonnable. Oui, là. de façon beaucoup plus raisonnable, et elle est rendue beaucoup plus facile à gérer. Fait Voilà. Comme... Merci, Tiff. Bon, merci Tiffany. Ensuite de ça, nos opinions sur le mouvement Fat Positive et Health at Every Size. Passe. On va appeler un ami. Mathieu. Mon opinion. Ben écoute, je ne suis pas pour Je suis pas pour tout ce qui touche à promouvoir une mauvaise santé. Donc, indépendamment du poids, si tu promouvois que c'est le fun d'être en surpoids avec de mauvaises habitudes de vie qui vont te mener à des problèmes de santé plus tard, je peux pas adhérer à ça. Mon but, c'est de rendre les gens en santé. Ceci étant dit, comme je le mentionne souvent, mettons même avec mes clientes, la façon que je travaille, moi, c'est d'optimiser la santé des gens à long terme. Fait que, honnêtement, ta perte de gras, pas je m'en fous, mais je m'en fous un peu. Tu viens pas me voir parce que tu veux une transformation physique rapide, tu viens me voir parce que tu veux qu'on découvre ensemble c'est quoi les habitudes de vie que tu es capable de maintenir à long terme pour, oui, perdre ton poids, mais surtout maintenir ta perte de poids et ne pas faire de rebound par après et être heureuse dans tout ça et que tu arrives à 40, 50, 60, 70 ans, que tu sois encore en santé puis que tu sois encore capable d'accepter n'importe quelle activité qu'on te propose parce que tu n'as pas peur, parce que tu n'es pas en santé. Et ça, comme je le mentionne, c'est indépendamment de ton poids. Est-ce que... il y a une partie de moi qui trouve ça correct qu'on arrête de mettre, mettons, les filles mannequins ultra maigres sur un piédestal. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a tellement de filles qui développent des troubles alimentaires pour essayer de ressembler à ça. On l'a déjà mentionné avec Mélo, ton poids est confortable... Ton corps est confortable à un certain poids. Ouais. Il y a certaines personnes pour qui ce poids-là va être plus élevé. Il y a des gens qui sont obèses, comme métaboliquement obèses, mais qui sont plus en santé que Jean, toi puis moi. Ouais. Fait que le poids n'a pas nécessairement un lien avec ta santé. Alors, est-ce que je suis honnêtement contre les gens qui promouvoient de comme on est beau à n'importe quelle size pour justifier des habitudes de vie de merde, mais je suis pour on est beau à n'importe quelle size quand tu prends toutes les actions nécessaires pour être en santé parce que ton corps est confortable à un certain poids. Il y a certaines personnes que, malheureusement ou heureusement, comme c'est plus élevé. Fait que j'ai rien contre le body positivity en tant que tel pour le message de on est beau à n'importe quelle size. T'es pas obligé d'être un size 0 pour être belle ou pour être beau. T'es pas obligé d'être ses abdos, d'être un gros gars cut et musclé pour être beau non plus. Tout le monde est beau à sa façon. Comme on dit toujours, comme je dis toujours, en fait, il y a personne d'autre qui dit ça. Chaque torchon trouve sa guenille. Fait comme ça prend toutes sortes de monde. Les goûts sont dans la nature. La beauté, c'est très relatif. C'est dans l'œil de la personne qui regarde. Fait que je pense pas que personne devrait être shamé pour son poids. Mais non. Mais il y a des gens qui devraient être shamés pour leurs habitudes de vie de merde. Mais je veux dire, c'est que rendu là, je pense pas que les gens devraient être shamés. Mettons, ceux qui shament devraient être shamés. On va le dire comme ça, là. Non, mais c'est une joke en passant. Il y a pas Ouais, de non, shamé. obviously. mais c'est que je suis pas mal d'accord avec toi, là. C'est que, tu sais, je suis... Moi, tant qu'on... Comment je pourrais dire? Tant qu'on garde ça dans une optique de... On veut rester avec la meilleure santé possible, j'ai aucun problème avec ça. Parce que c'est qu'il faut arrêter de dire que parce que automatiquement t'es en surpoids ou t'es obèse que t'es en mauvaise santé. La parce que c'est pas grossophobie vrai. a vraiment pas sa place. Parce que non, la grossophobie n'aura jamais sa place. Ça a vraiment juste pas sa place. N'aura jamais sa place. Par contre, faut aussi s'enlever la tête dans le sable puis de reconnaître que avoir un surpoids et certaines habitudes de vie augmentent exponentiellement les risques
de développer des problèmes de santé. C'est pas automatique, il y a une corrélation, c'est pas nécessairement une cause à effet, mais ça augmente quand même les risques. Puis, je t'arrête 2 secondes. Si t'es à l'aise avec ça, que t'es bien avec ça, que ça te dérange pas, fine. Exact. Mais- You do you. You do you, boubou. Mais moi, ce qui me gosse, c'est les éternelles victimes qui vont justement se victimiser de genre, moi, je suis pas capable de perdre du poids, nanana, ou comme qui shame ça, qui shame les gens qui essayent de prendre soin de leur santé parce qu'eux ne sont pas capables de prendre leurs habitudes de vie en main. Exact. Et qu'il faudrait que les gens qui sont en forme arrêtent de comme montrer à quel point ils sont en forme parce qu'eux se sentent pas bien, parce qu'eux ne sont pas capables de prendre des actions. Ça, j'ai un problème avec ces personnes. Ce que je trouve drôle, c'est que le mouvement, entre guillemets, Health at Every Size, n'est pas vraiment every size. Parce que soudainement, on dirait que les plus size, c'est rendu healthy, mais ceux qui veulent être en meilleure shape, qui veulent être en meilleure santé de façon très active, eux, soudainement, c'est plus correct. C'est ça, là, il faudrait qu'eux essayent d'adopter des habitudes de vie qui les mèneraient à peut-être un plus size. Là, excuse, t'es dans un mouvement qui dit health at every size. Ça veut dire que si moi, j'ai envie d'avoir ce size-là pour être en santé, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Moi, je suis bien là-dedans. Moi, je critique pas tes choix. Moi, je critique pas vos choix. Les choix personne. Tant que tu chiales pas. Moi, tant que tu chiales pas, je critique pas tes choix. Moi, non, c'est ça. Si tu commences à chialer que t'as pas les résultats que tu veux, mais là, ça se peut qu'on regarde tes choix un petit peu plus, par exemple. C'est ça. Mais c'est ça, mais tu sais, j'ai absolument rien contre, tu sais, comme tu dis, je suis 100% pour qu'on mette un peu plus de l'avant des mannequins qui sont pas skinny à côté, tu sais, qu'on démontre un petit peu plus des plus size parce que c'est la réalité de la société, il y a des gens comme ça partout, c'est probablement même la moyenne, fait que c'est correct qu'on les mette un peu plus de l'avant, puis à chaque fois qu'il y a une compagnie, un magazine ou whatever qui commence à en mettre un petit peu plus de l'avant, il y a quelqu'un qui chiale en disant « C'est ça, vous promouvez l'obésité. » En tout cas, il y a une promotion de l'obésité. Puis là, t'es comme « C'est pas ça pantoute and you're missing the point, espèce d'abruti. » Mais bref. Fait que, tu sais, je suis pour et contre. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Fait que je pense que c'est toujours une question de... À un moment donné, c'est... Ça dépend. Oui, c'est une question que ça dépend. Ça dépend de quel point peut-être un peu plus spécifiquement on parle, mais c'est surtout une question, je trouve, de vivre et laisser vivre. Ouais. C'est vraiment juste ça. Est-ce que toi, t'es bien là-dedans? Oui, tant mieux. Est-ce que t'es pas bien là-dedans? Non. OK, fait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que tu sois mieux là-dedans? Exactement. C'est tout. Laissez vivre les gens. Si ta santé physique et ta santé psychologique vont bien avec le poids que tu as présentement, t'es bien, t'es heureux. Vis ta vie, là, on n'en a rien à foutre des autres, là. Je veux dire, t'es bien là-dedans. Fait que je suis pour le mouvement qui inclut pas mal tout le monde, à condition, encore une fois, que ce soit pour des raisons de santé et pas de paresse. Oui, puis encore là, l'autre affaire aussi, c'est que, je pense qu'on en avait déjà parlé dans un autre podcast aussi, mais ta santé, peut-être que pour toi, ta santé psychologique est plus importante que ta santé physique. Fait que de faire certains choix qui font en sorte que ta santé psychologique va mieux, même peut-être au détriment un peu de ta santé physique, peut-être que toi, t'es heureux là-dedans. Puis rendu là, toi, t'es heureux. Ouais. C'est ça qui est important. Je pense que, tu sais, qu'on le veuille ou non, la quête de tous les êtres humains, c'est d'être heureux. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est dans l'optique d'être heureux. Il n'y a rien que tu fais en disant « ça va me rendre malheureux volontairement, I'ma do it ». Fait que si t'es heureux, bottom line, c'est juste ça qui est important. Puis si les autres sont heureux, laisse-les vivre, ça ne te regarde pas. Il y a personne qui t'a engagé pour sauver le monde. T'as pas besoin de pointer du doigt puis de faire comme « ce que tu fais, c'est pas correct » si on te l'a pas demandé. C'est ça. Mais là, on nous l'a demandé, fait que nous autres, on le dit. Mais you do you, boubou. Voilà. Ensuite de ça, est-ce qu'on coucherait avec ou on accepterait une date avec pour potentiellement peut-être une relation, un client si jamais ça clique? C'est une bonne question. Je vais commencer par dire là non, parce que je suis en couple et je suis heureuse. Mais sinon, je pense qu'il y a un peu un double standard dans le monde de l'entraînement vis-à-vis les gars entraîneurs que ça a l'air qu'ils font toutes leurs clientes, puis les filles, c'est plus rare qu'on entend qu'une fille passe tous ses clients. Ouais. Moi, je le ferais! C'est pas vrai. Tantôt, quand t'as dit que c'était pas une hoe, là, ça a tout changé. Ça a tout changé. C'est pour ça que je suis embarquée dans l'entraînement. C'est pas Tiffany, la hoe, c'est Jess. C'est moi, c'est ça. Tiffany n'a rien à voir là-dedans. Mais, non. Vous m'avez demandé, c'est quoi je ferais comme job sinon? Wink! Non. C'est des blagues, les amis. Future Adriana Chechik. Oh my God. Es-tu bonne, cet enfant-là? Fait que bref...
revenons à nos moutons. Ouais. Je coucherais pas avec mes clients. Genre, pour coucher avec mes clients, t'as beau être sexy, t'as beau être ce que tu veux, mon nom professionnel vaut plus pour moi que n'importe quel. Tu peux pas être assez bon pour me faire changer de ça. J'aime trop le coaching pour ça, j'aime trop ma réputation dans le coaching pour ça, comme je veux rester ultra professionnelle. De un, de deux, j'ai plus de filles que de gars, et aux dernières nouvelles, je suis encore juste hétérosexuelle, malheureusement. Fait que, malheureusement. J'aimerais vraiment ça, aimer ça, les filles. Ils sont cool, les filles, mais genre... Ouais. Mais non. Fait que... Mais pour une relation, écoute, j'aurais tendance à dire, je pense que oui. Parce que, selon moi, c'est... Ben, premièrement, moi, c'est rare que, genre, j'ai une grosse connexion avec quelqu'un, que, comme, quelqu'un peut me sweep off my feet. Comme, faut que tu sois extraordinaire, là, pour, comme, m'enlever d'être bien tout seul. Shout-out à mon chum. Puis... fait que si ça m'arrivait... Mais c'est correct, ton chum, c'est un être extraordinaire. Oui. Mais, tu sais, si ça a donné que ça avait été mon client, ce qui serait jamais arrivé, mais... Ça aurait plus été l'inverse, là, mais... C'est ça. Mais, comme, je pense pas que je me serais empêchée de vivre ce moment-là, mais tu sais, ça aurait été sur une longue période. Ça aurait pas été genre, oh my God, genre, on s'entend bien après un mois, comme, let's go, tu sais. C'est ça. Il aurait fallu, je pense, que ce soit sur une très, très longue période, que j'ai le temps de regarder est-ce que ça peut vraiment mener à quelque chose ou pas, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas, tu sais. Je suis quelqu'un qui est anxieuse, qui overanalyse tout, qui overthink tout, fait que comme j'aurais vraiment think this through avant de faire comme oui ou non, mais je pense que oui, bottom line, je pense que je me serais permise, une fois avoir analysé toute la situation, comme it is what it is, comme c'est des choses qui arrivent. Après ça, si ça arrive aux 2 semaines, c'est un problème. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis comme... Je suis pas nécessairement pour, mais je peux comprendre que ça arrive. T'sais. Si c'est arrivé une fois, puis finalement, c'est l'amour de ta vie, vous avez des enfants, une maison, tant mieux. T'sais. Pourquoi te priver de ce bonheur-là avec quelqu'un pour, encore une fois, l'opinion des autres? L'opinion des autres ne paye pas mon loyer, l'opinion des autres ne vit pas ma vie, l'opinion des autres n'est pas avec moi le soir quand je dois dealer avec ce qui se passe dans ma tête. Fait que comme l'opinion des autres peut complètement fermer sa gueule. Oui, effectivement. Fait que je pense que si vraiment c'était pour mener à quelque chose de très sérieux et que j'étais sûre au fond de moi que genre that's the one, je pense que oui, je me permettrais de le faire. Moi, je sais pas, je pense qu'un peu comme toi, c'est vraiment une question de feeling, c'est une question de vibe à un moment donné. Tu sais, on s'entend, ça fait 6 ans que je coach, j'en ai eu des clients et clienteuses, je veux dire pas exclusif aux filles, j'en ai eu des clients en général avec qui je m'entendais mieux que d'autres. C'est juste normal. Oui, ben oui. J'en ai des gars avec qui je m'entendais vraiment particulièrement bien aussi, j'ai pas couché avec. Non. Toi non plus, hein, t'es pas gay. Non, moi non plus, je suis pas gay aux dernières nouvelles, désolé, je l'ai dit tantôt, 20$ c'est 20$, mais comme... Fait que... il me paye plus que ça, anyway. Fait que c'est ça, fait que je pense que c'est vraiment une question... Mais c'est que, en même temps, j'ai l'impression que quand t'es avec un client, le fait que, first, il y a une relation professionnelle d'installer, je trouve que déjà en partant, ça donne un autre ton à la relation. En même temps, t'es pas nécessairement tout le temps avec. C'est sûr que vous allez développer une certaine proximité parce que vous allez jaser d'affaires peut-être des fois un petit peu plus personnelles. Surtout ton cliente qui va te dire des affaires souvent plus que toi. Mais c'est rare que toi, tu vas open up. C'est ça, mais tu sais, des fois, juste pour que la personne relate, tu vas comme dire... Mais c'est jamais toi. Mais c'est ça, c'est juste... C'est pas toi qui va aller voir d'emblée ton client qui va faire comme « Hey, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. » C'est ça, non. Généralement, c'est pas de même ça fonctionne. Fait tu sais, je trouve que déjà en partant, ça donne un autre ton à la relation, puis en même temps, ben, tu sais, on passe pas surtout nous autres, nos clients, on les voit une fois par mois, peut-être plus si jamais on fait des privés avec eux, peut-être une fois par semaine, ou tu sais, mettons, on a des check-in, on est en contact plus souvent, mais on les voit pas souvent, fait que je trouve que c'est plus difficile de créer vraiment une relation, entre guillemets, comme ça, du moins intime à ce point. Avec nos clients, tu sais, la manière qu'on fonctionne là, mais tu sais, quelqu'un, exemple, c'est parce que là, je parle pour les gens en général, tu sais, si t'entraînes quelqu'un justement à chaque semaine. Ouais, là, c'est plus facile, c'est ça. C'est pendant 1 heure, 1 heure et demie, vous avez le temps de jaser entre ces sets, c'est ça. Le temps de sa vie, nanana. Fait que c'est dans le sens que je comprends que ça puisse arriver. Je comprends que ça puisse arriver. Tu sais, je veux dire, ça m'est pas arrivé encore que je rencontre une cliente et que je fasse comme... Hey, elle, si c'était pas ma cliente, j'aimerais vraiment ça que ça donne de quoi, là.
Je veux dire, don't get me wrong, j'ai eu des clientes que je trouvais vraiment attirantes, là, je veux Ouais. dire, j'en ai eu, c'est normal. Je veux dire, c'est ça, travailler dans le fitness. C'est drôle parce que un de mes meilleurs chums, justement, il m'a envoyé un message dernièrement, puis j'avais repartagé une story d'une cliente, puis il m'a juste dit « Hey, tu connais telle fille? » Je suis comme « Oui, puis c'est aussi une très bonne amie. » Tu sais, il fait juste me rire comme « Tu connais trop de filles. » Je suis comme « Oui, mais je travaille dans le fitness, là, je veux dire, ça vient un peu avec, là. » Il y a ça, puis tu sais, ça c'est drôle, je vais faire une parenthèse. Les gens s'imaginent que parce qu'on travaille dans le fitness, on est tout le temps en contact avec des gens qui sont en shape, qui paraissent bien physiquement, etc. Mais tu sais, ça c'est des valeurs très, très, très personnelles. Mais comme je l'ai mentionné, moi, ça me prend une connexion. Ouais. Puis c'est quelque chose qui est spécial, qui arrive pas avec n'importe qui tout le temps. Comme j'ai de l'anxiété sociale, tu sais, comme je suis pas quelqu'un qui va facilement, genre, développer ça avec les gens en général. Fait que comme pour que ça donne, que ce soit un client avec qui, tu sais, comme ça en prend beaucoup. Puis outre le fait de, comme tu dis, rencontrer des gens qui sont physiquement attirants, moi, ça me prend plus que ça. Après une connexion, c'est ça. Pour là. sortir avec quelqu'un, pour faire, OK, toi, tu vas être ma personne. Puis tu sais, on est à des âges aussi, je comprends, mettons, dans ton début vingtaine, peut-être, mais genre là, on est à des âges que, genre, moi, je m'excuse, mais la personne que j'ai dans ma vie, J'aimerais ça m'établir avec. J'aimerais ça la garder pour le restant de ma vie, si c'est possible. C'est Comme, je l'ai choisi, lui, parce que je l'aime, ça va bien, puis comme je l'avais mentionné dans le premier podcast qu'on avait fait sur les relations, à ce moment-là, je voulais rien savoir d'être en couple avec personne. Ouais. Je voulais rien savoir parce que j'ai appris à être bien toute seule. Puis je suis heureuse. Puis c'est drôle parce que je disais aujourd'hui, j'étais comme, je me rends compte que je préfère ma semaine quand je te vois dans ma semaine. Mais j'ai dit c'est comme si ma semaine c'est du chocolat parce que j'adore le chocolat. Fait que comme ma semaine est vraiment cool à la base. J'aime ma vie, comme c'est super super le fun. Mais toi, t'ajoutes comme si c'était genre du chocofave. Ce à quoi il a répondu, fait que tu dis que je suis un diabète, je suis comme tu viens de scraper genre. Fait, excellent. Mais parce que je tripe sur le chocofave, fait que je suis comme sans toi, ma vie va super bien. Mais avec toi, c'est juste C'est plus juste fun. encore mieux, c'est ça. Fait que je pense que d'avoir une relation saine, c'est ça. C'est que C'est t'es ça, pas exact. supposé comme avoir besoin d'avoir une autre personne dans ta vie. T'es supposé avoir quelqu'un qui ajoute de la valeur à quelque chose qui est déjà super valuable. Ouais, exact. Fait que juste de dire t'es constamment en train de côtoyer des gens qui sont sex raides, ouais, mais comme justement... On connecte-tu? Justement parce que j'en vois à longueur de journée. Tu te désensibilises à ça un petit peu, Je là? suis désensibilisée, là. Tu sais, quand on va au CHM, je suis tout le temps avec Carl, avec Jeff, tu sais, comme tout le Ah monde ouais. de bodybuilding compétition. Oui, ils sont super beaux, puis tu sais, je les adore. C'est des gens, c'est des amis, c'est des gens que j'aime beaucoup. Mais ces gars-là, genre, chaque fois que j'ai des amis ou des filles qui les voient, ils sont comme « Oh my God! » Tu sais, je suis comme « Oui, mais comme... » Je vois ça à longueur de journée du monde de même. Fait... Ouais, c'est aussi niaiseux que, tu sais, mettons, tu sais, nous autres, on va sur le bord de la plage une fois par année, pis on est genre, ah, c'est hot, aller sur le bord de la plage. Quelqu'un qui habite sur le bord de la plage à un moment donné, comme t'en reviens de la plage, là. C'est ça, ou tu sais, mettons, moi, si je vois un chirurgien en train de faire une chirurgie à cœur ouvert, je vais être genre, oh my God! Lui, c'est son quotidien, là. C'est ça. Fait que c'est la même chose. C'est ça. Fait que, finalement, pour répondre à la question, je pense que c'est le genre d'affaires que je saurais si ça arrivait. Je pense que... C'est pas une règle, ça serait comme une exception. C'est ça. Ça peut arriver. L'affaire que je dirais, par exemple, c'est que si c'était pour arriver, je voudrais... Oui, non, mais j'allais dire, si c'était pour arriver, je m'arrangerais pour probablement déléguer cette cliente-là à quelqu'un d'autre. Je voudrais pas continuer à la coacher, parce que là, je suis comme, on a un autre genre de relation à ce moment-là, je ne juge pas que je peux rester impartial dans notre coaching. Exact, puis je pense que je me mettrais une règle de genre, ça arrive juste une fois. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas supposé d'arriver. Non, c'est ça. Qu'une fois. Fait que, bonne question. Ensuite de ça, notre plus grande fierté. On a parlé du plus gros regret, fait que, plus grande fierté. Mon Dieu, c'est des bonnes questions. Ouais. Plus grande fierté, je dirais d'avoir eu le courage de poursuivre dans le coaching quand c'était quelque chose de super incertain pour moi. Comme je l'ai dit, j'ai jamais comme trippé sur le sport, ces affaires-là. D'avoir juste tout le temps grind pour arriver où est-ce que je suis aujourd'hui, puis de pas m'être laissé affecter par des commentaires ou des opinions, des trucs comme ça, d'avoir tout le temps écouté de tout le temps avoir surpassé mon anxiété pour prendre les actions que j'avais à prendre pour avancer dans ce que je veux avancer. C'est vraiment de ça que je suis le plus fière, parce que pour de vrai, j'en parle souvent, mais c'est parce que je sais que ça touche beaucoup de personnes, surtout les filles, puis parce que moi, ça a été le plus gros, et c'est encore le plus gros struggle de ma vie, mon anxiété. Fait que juste d'avoir eu la chance de toujours avoir eu le guts d'aller à l'encontre de ça, puis de prendre les actions nécessaires pour vivre la vie que je veux vivre,
puis d'être heureuse dans ma vie, parce qu'il y a tellement de gens qui, comme je dis, font des jobs qu'ils aiment pas, qui se traînent avec des gens qui apprécient pas nécessairement, qui sont... Puis tu sais, j'y juge vraiment pas. C'est difficile de sortir de ça. Puis quand t'as rien connu d'autre, tu le sais pas quoi faire, tu le sais pas par où commencer. Tu sais, c'est l'incertitude, ça fait peur. Le vide, le néant, de sortir de ta zone de confort, ça fait super peur. C'est pas des choses qui sont faciles à faire. C'est pour ça qu'on dit tout le temps de faire des baby steps. Mais ma plus grande fierté, ça serait ça. Ça serait vraiment de toujours prendre les actions nécessaires pour vivre la vie que je veux vivre sans me soucier de l'opinion de gens qui pourraient me décourager malgré mon anxiété. Ça serait ça. Nice. Moi, je pense que ça serait justement là, d'avoir passé par-dessus une des périodes, probablement la période la plus difficile de ma vie où est-ce que je savais plus où je m'en allais, puis j'étais rendu à me doper au NyQuil juste pour dormir, pour finalement aujourd'hui, 6-7 ans plus tard, être rendu à travailler pour une des plus grosses compagnies de coaching privées au Québec, puis à dire on veut monter des formations, puis tu sais, je veux dire, je le dis en toute humilité, mais tu sais, comme à être rendu une certaine référence quand il y a des gens qui ont des questions en entraînement, puis tu sais, je veux dire, aujourd'hui on a un podcast, puis comme c'est le monde embarque, puis c'est vraiment cool. Le podcast puis comme aussi, très belle fierté. Très cool fierté. Merci, là. Moi, merci encore de nous écouter, là, pour vrai, on s'attendait vraiment pas à ça il y a un an. Là. Vous, puis merci à tout le monde qui est venu au podcast, qui a accepté oui, tous les invités, mais oui, c'est vraiment invités. cool. Merci tellement, puis merci pour tous ceux qui veulent venir faire un fucking part 2. Genre, il y a plein de monde qui sont comme qui nous réécrit, mais oui, c'est vrai. Puis, j'en reviens pas. Puis je le spécifie parce qu'on s'est déjà fait poser la question en passant, on paye personne pour venir ici. Là, comme non, tout le monde vient ici bénévolement, juste comme gentiment, ben oui, on va aller jaser, on va jaser avec vous autres. Ouais. Tu sais, on était personne là, quand on a parti ça. Là, non, ben je veux dire, on s'était un petit peu connus peut-être, oui, là, mais comme je veux dire, je juge pas qu'on est encore big, là, mais dans le sens que... mais comme vraiment pas, mais dans le sens que genre... Là, tu sais, mettons, les gens l'écoutent, voient plus, tu sais, ont vu de la valeur à ce projet-là. Fait que, tu sais, c'est plus facile d'embarquer. Mais comme même dans les débuts, là, je veux dire, les gens, tu sais, les gens nous proposaient comme, hey, veux-tu que je vienne, nanana, comme juste merci à tout le monde qui écoute et à tout le monde qui se propose. Là. Fait que oui, non, podcast, je sais pas si c'est le plus gros, mais c'est définitivement un des, là, qui est vraiment, c'était vraiment un cool projet, ça. Très, très cool. Bon, celle-là, elle va aller vite. Sortez-vous ensemble? Non. Voilà, prochaine question. Non, Simon, je le considère comme mon meilleur ami. Puis je sais pas pourquoi ça a autant cliqué depuis comme... Je sais pas, les deux, c'est parce qu'on est vraiment abrutis. On est complètement épais. C'est parce qu'on a le même genre d'humour, je pense aussi. Fait qu'on se niaisait tout le temps, puis à un moment donné, on est allé s'entraîner ensemble, puis comme ça, on a juste fait comme, hey Chris, on s'entend bien. C'est puis ça. on était épais. Fait on a juste continué à tout le temps se dire des niaiseries, puis à partager encore à ce jour, c'est ça. Fait que voilà. Fait que non, on sort pas ensemble. Non, on ne sort pas ensemble. Probablement jamais ensemble. Des fois, on sort genre dans des endroits, mais pas en tant que couple. C'est ça. Couple d'attardés. Oui. Dater une personne qui s'entraîne déjà fitness CrossFit, comment voyez-vous le dating relation face à ceux qui s'entraînent ensemble et ceux qui s'entraînent pas ensemble? On dirait que je suis pas sûr de comprendre la question. C'est voué à l'échec si vous vous entraînez pas ensemble. Mais je pense que si ça elle dit CrossFit Gym, est-ce que ça se peut que ce soit genre, si mettons, t'es avec quelqu'un qui s'entraîne, mais pas du tout dans le même monde que toi. Tu sais, exemple, toi, tu t'entraînes en body... Ouais, mettons bodybuilding, powerlifting, dans whatever. Un gym, là, puis mettons, ta blonde fait du CrossFit. C'est ça. Ben, écoute, moi, je pense que... Je veux dire, moi, je pense que j'aimerais quand même mieux être avec quelqu'un qui s'entraîne, mettons, en CrossFit, même si moi, j'en fais pas, que quelqu'un qui s'entraîne pas du tout. Ouais. Juste parce que je me dis, même si on fait pas le même sport, entre guillemets, le mode de vie va être sensiblement le même. Parce que, tu sais, je pense que je pourrais peut-être les scroller parce que je sais que c'est une question qu'on s'est fait poser un petit peu plus tard, là. Mais, tu sais, est-ce qu'on préférerait, mettons, être avec quelqu'un qui s'entraîne pas, mais qui s'entraîne pas, qui est peut-être en surpoids, mais qui veut se prendre en main, ou quelqu'un qui est déjà en excellente shape, mais qui, mettons, mange de la junk à tous les jours? Je pense que c'était ça. Ok, c'est ça. Préfères-tu sortir avec une personne en surpoids qui dit vouloir commencer à prendre des bonnes habitudes, ou une personne en shape, mais qui mange du junk food? Puis la réponse que j'aurais donnée à ça, c'est aussi niaiseux que je vais y aller avec la personne qui est déjà en shape, pas nécessairement parce qu'elle est en shape, juste parce que si elle est vraiment en shape, elle mange pas juste du junk food. C'est impossible qu'elle mange juste du junk food puis qu'elle soit vraiment en shape. Elle doit avoir les habitudes et les environnements autour pour avoir cette shape-là. Si pour elle, sa définition d'en shape, c'est juste, exemple, un ectomorphe qui prend juste jamais de poids, peu importe ce qu'elle ou elle mange. C'est ça, tu sais, moi je considère ça mince, pas nécessairement en shape. Pour moi, ça c'est pas être en shape. Je pense que c'est plus ça sa question. C'est ça. Parce qu'en shape, effectivement, t'as des habitudes, mais est-ce que
sortirais plus avec quelqu'un qui est en surpoids, mais qui veut se prendre en main, ou quelqu'un qui est mince, mais comme qui a des habitudes de vie de merde, mais qui a juste une bonne génétique? Rendu là, c'est plate, mais ça va dépendre de la personne. Ça va être une question de vibe, ça va être une question de connexion. Puis c'est beaucoup ça, je trouve. C'est une question de connexion, puis tu le sais avec la personne. Mais tu sais, la raison pour laquelle... C'est drôle parce que j'en parlais avec quelqu'un dernièrement, puis j'étais comme... Tu sais, la raison pour laquelle je vais toujours prioriser quelqu'un qui est dans le monde de... Je vais dire fitness en général. Là, entraînement, peu importe c'est quoi, là, que ça soit CrossFit, bodybuilding, powerlifting, haltéro, peu importe. Vélo de montagne. C'est ça, mais juste comme quelqu'un de physiquement actif, c'est ça. La raison pour laquelle je vais prioriser quelqu'un qui est actif comme ça, c'est juste parce que je sais que le mode de vie autour va fitter avec. C'est même pas nécessairement une question de physique. C'est sûr que le physique, à un moment donné, il joue. Là. Je veux dire, t'auras beau te mettre le doigt dans l'œil autant que tu veux, il faut qu'il y ait une attirance physique. Mais c'est vraiment l'environnement autour, tes habitudes alimentaires. Ça a l'air de quoi? Qu'est-ce que tu fais de tes fins de semaine? Tu t'en vas-tu faire le party tout le temps? Ou est-ce que t'es plus tranquille? Tu fais des événements entre amis de temps en temps? Ou comme tu prends ça tranquille? Ou tu bois-tu de l'alcool tout le temps? T'es-tu tout le temps sur la drogue? Ou whatever? Comme, moi, je suis plus sur le party. Fuck all, OK? On l'a dit tantôt, là, je suis rendu grand-père un peu, là, comme à 10h, je suis couché. Moi, je m'en vais au cinéma avec un de mes chums vendredi, on s'en va voir Ant-Man, ça va être écœurant. Puis, il essayait de me convaincre d'aller au cinéma à genre 9h30. Je suis comme, je vais m'endormir pendant le film, oublie ça, il faut qu'on y aille à 7h. Fait que, tu sais, je cherche pas quelqu'un qui a un physique spécifique, je cherche quelqu'un qui a un mode de vie qui fit avec le mien. Et ce mode de vie-là vient avec le fait d'être physiquement actif. Fait que c'est plus ça. Pas mal d'accord avec toi, it's all about the vibes. Puis tu sais, moi, si tu fais du vélo, ça fonctionnera pas parce qu'il n'y a aucune fucking chance que je fasse du vélo. Mais à part ça, non, c'est pas vrai. Mais pour de vrai, si, selon moi, les critères les plus importants pour avoir quelqu'un dans ta vie, c'est la volonté de faire fonctionner les choses avec l'autre. Fait que, tu sais, entre quelqu'un, mettons, qui paraît physiquement bien à cause de sa génétique ou quelqu'un qui est, mettons, un peu plus en surpoids, comme tu dis, ça va dépendre de la personne. Ça va surtout dépendre, est-ce que la personne en surpoids veut vraiment se prendre en main, premièrement, pour elle, parce qu'elle a décidé que, genre, là, elle veut prendre ses habitudes de vie en main, pas juste, je veux être cute, mettons, pour te plaire ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est un mindset auquel je n'adhère pas du tout. Tu devrais jamais faire ça pour quelqu'un d'autre. Ouais. Que pour toi-même et pour ta propre santé, encore une fois. Puis ça, c'est mes valeurs à moi. Oui, t'as le droit d'en avoir d'autres. C'est ça, agree to disagree. Mais moi, personnellement, c'est vraiment plus ça. Puis tu sais, pour ce qui est d'un sport différent, si on est capable, dans nos horaires, de se rejoindre là-dedans, parce que comme tu dis, on va sensiblement avoir le même mode de vie, là, genre à peu près. Fait que si nos habitudes de vie se mélangent bien, qu'on a la volonté de faire matcher nos horaires, puis comme de s'intéresser respectivement un peu aux passions de l'autre sans nécessairement, tu sais, comme je dis, mettons, moi, du vélo, peut-être l'essayer, mais je doute fortement que je vais me mettre à aimer ça, puis ça se peut que, mettons, pour l'autre, ben, qui aime ça, faire des activités physiques, du sport, des affaires de même, tu sais, je pense entre autres exemple à mon frère, lui, il fait du vélo de montagne, il fait du kayak, des affaires de même. Kayak, ça a l'air cool, le vélo, je le ferais pas. Sa blonde le suit là-dedans. Moi, j'aime le gym. Moi, j'aime ça aller m'entraîner dans le gym, j'aime ça faire des hikes, j'aime ça prendre des marches. Fait que si on est capable de comme se meet à quelque part là-dedans puis trouver des activités, même si c'est pas nos activités physiques respectives, on peut peut-être trouver un sport que les deux on va aimer là-dedans, tu sais, parce que je pense que c'est important de partager les moments avec ton conjoint autre que devant la télé, mettons, fait que de se trouver des passions communes. Mais si les deux ont la volonté de faire fonctionner ça puis que les deux se respectent mutuellement chacun dans leur passion, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Non, exact. Puis tu sais, mettons que... Tu sais, on en parlait un peu tantôt, là. Mettons, j'étais avec une fille qui fait du CrossFit, moi je fais du bodybuilding, mettons. Ben, en ce moment, c'est plus ça que je fais, là. J'ai lâché le powerlifting pas mal, là. Mais, exemple. Mais tu sais, même si moi je fais pas vraiment de CrossFit, elle a fait pas vraiment de bodybuilding, on peut aller au gym en même temps. Ben oui. Elle a fait son affaire, moi je fais mon affaire, on repart main dans la main après, dans la clairière, puis c'est écœurant. Mais tu sais... Ouais, c'est ça. Mais y a rien qui m'empêche une fois de temps en temps de dire « Hey, c'est quoi, ça me tente d'essayer quelque chose de nouveau, je vais faire un workout avec toi, tu me calisseras une volée parce que t'es clairement plus en shape que moi là-dessus. Puis à un moment donné, tu vas faire un de mes workouts, puis moi je vais te crisser une volée, puis ça va être un autre genre de... Tu sais, comme, je trouve qu'une fois de temps en temps, ça peut acheter de la variété, ça veut pas dire que quand on va aller s'entraîner en même temps, on va constamment s'entraîner ensemble, parce que on a quand même deux styles de training différents. Mais une fois de temps en temps, ça peut être le fun. Moi, c'est tant que les deux respectent que, mettons, moi, je fais plus du bodybuilding, toi, tu fais plus du CrossFit. Je veux pas que tu me demandes tout le temps d'aller faire ton CrossFit parce que c'est moins mon vibe. Mais je vais pas te demander tout le temps de faire mon training de bodybuilding non plus parce que c'est pas ton vibe. Une fois de temps en temps, ça peut être cool. Mais comme, tant que ça, c'est on a un respect mutuel là-dedans, on peut quand même, on va partager le même mode de vie autour. On va se faire nos pré-workouts ensemble, on va se faire nos post-workouts ensemble, ça va être cool. Puis, mais comme, en dehors de ça, on peut tout simplement aller au gym,
hey, va faire ton workout, bon workout, on se fait un fist bump, puis on se rejoint de temps en temps dans nos pauses juste pour jaser, puis c'est tout, puis comme on repart après, puis whatever, mais comme... Fesses, let's go, ben ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai aucun problème avec ça, honnêtement. Là, moi, c'est vraiment plus le mode de vie qui va tourner autour, plus qu'il faut absolument que tu fasses du bodybuilding. Là. À part de ça, est-ce que t'as des complexes? Oui. Tu sais, genre complexe des jardins, complexe. complexe. C'est le seul complexe auquel je pensais. Des jardins. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà. Oui, j'en ai. Beaucoup moins qu'avant. Puis là, il y a une autre question qui s'en vient, fait que je pourrais en parler. Il y en a un là-dedans que j'ai réglé. Mais oui, j'en ai des complexes. Puis même que des fois, ça fait que je vais publier moins de contenu. Un de mes complexes, c'est mon nez. Là. Ça, puis mes 8 mentons. Là. Mais mais c'est ça, fait que oui, fait que des fois, j'ai deux moods, parce que moi, les zones grises dans la vie, ça me connaît pas. Fait que soit j'ai un gros God complexe que genre, je me feel, puis je suis genre, wow, who is she? Ou je suis genre, c'est que je suis laide, je suis vraiment une marde, je mérite pas de vivre. Fait que comme, j'alterne entre les deux. Puis c'est une joke, là. La plupart du temps, ça va bien. Là. Je suis capable de... dire comme Thanos, perfectly balanced, as all things should be. C'est ça. Fait que, mais je pense qu'en tant que fille, on a tous ces struggles-là de temps en temps, tu sais. Puis, mais bottom line, tu sais, le meilleur truc que j'ai trouvé pour ça, c'est d'optimiser tout ce que je peux optimiser sur moi. Fait qu'exemple, les complexes physiques que j'avais, ben en m'entraînant, je veux dire, j'ai règles. Puis tu sais, ta shape, honnêtement, tu seras jamais satisfait de ta shape. Jamais tu vas faire comme, ouais, ça, on garde ça. Non, t'as tout le temps quelque chose à améliorer. Tu veux tout le temps, tu sais, tu vas regarder des gens, tu vas faire, finalement, tu sais, puis mettons, au début, quand j'ai commencé, je voulais juste être le plus mec possible. Fait que je voulais comme disparaître en arrière d'un arbre. Puis éventuellement, j'étais comme, ben là, j'ai regardé des... Puis tu sais, moi, mon idéal de beauté, je voyais des filles qui étaient comme ça, puis j'étais comme, ça, je trouve ça beau. Après ça, là, je voyais des filles qui étaient un peu plus musclées et tout. Je suis comme, ben ça a l'air plus en santé, ça. Fait comme ça a l'air cool de bâtir la masse musculaire. Fait qu'on va y aller avec ça. Fait que là, je trouvais ça beau, mais là, au début, je voulais vraiment juste du lower body, parce que, tu sais, pas avoir des gros bras. Ben non. Fait que, puis éventuellement, j'étais comme, tu sais quoi, c'est quand même cool de voir des biceps, puis comme voir des muscles, puis des épaules, puis je suis comme, OK. Ils sont pas obligés d'être immenses, mais en avoir un minimum. Un minimum, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, le dos aussi, c'est le fun quand il est plus cut. Fait que là, je suis comme, OK, fait que là, je veux bâtir de la masse dans le haut du corps aussi. Fait qu'après ça, là, je regarde ça, je suis comme, OK, là, je regarde d'autres filles, je suis comme, ben là, je veux pas avoir l'air d'un homme, tu sais, comme, c'est ben trop musclé pour moi. Plus que ça va, plus que je suis comme, hey, comme, telle affaire, comme, tel type de shape, je trouve ça beau aussi. Fait que ta shape, tu vas tout le temps avoir envie de la modifier. Fait que ça, fais la paix avec ça tout de suite. Comme c'est difficile à faire, mais fais la paix avec ça tout de suite. Ça, c'est quelque chose que j'ai géré. Je suis comme, j'ai fait la paix avec ça. Le bodybuilding en niveau compétitif ne m'intéresse pas. Comme des shapes de fitfluencer, je n'ai pas le système nerveux pour faire ça de toute façon. Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui, mais ta shape peut seulement évoluer selon ton niveau de tolérance au stress. L'entraînement, c'est un stress. Je n'ai pas le niveau de tolérance nécessaire pour me décalisser assez dans mes workouts pour bâtir un fuck-ton de masse musculaire. Fait que j'ai un plateau que, genre, je peux augmenter un petit peu, mais je vais jamais atteindre certains niveaux à cause de ça. Puis je pourrai jamais être lean à un certain niveau à cause de ça non plus, parce que c'est trop demandant et ma santé mentale est plus importante que ma shape. Ma santé physique est tout aussi importante. Fait que pour moi, tant que je suis en santé, que je selon mes standards à moi, look cute in a bikini, I'm fine with this. Tu sais, je fais ça pour ça. Fait qu'au niveau de la shape, ça va. Au niveau de la masse, j'ai ces complexes-là. Puis je pourrais finaliser cette question-là tantôt avec la prochaine question. Fait que sinon, as-tu des complexes? Oui, en fait, moi, je te dirais mon plus gros complexe depuis que je suis tout petit, ça a toujours été mon ventre parce que c'est là que je stocke en premier et c'est là que je perds en dernier. Je me souviens, j'avais des photos de moi, genre avec mon cousin à Bécomo, sur le bord de la plage en plein été. J'avais genre 8 ans. Je suis comme posé de côté, tu sais, comme la pose fière, mettons, de côté, avec l'asti de bédaine. Là. Fait que je suis comme, tabarnak, ok, mais tu sais, ça, c'est du côté à mon père, ils sont tous de même. Mon père est de même, mon grand-père était comme ça. Ça, c'est ta génétique. C'est la génétique, ça vient avec. Puis j'en ai parlé un peu dans le podcast avec Martine quand on parlait de nos expériences de prep. J'étais comme, tu sais, même rendu au photoshoot, c'est là que j'étais le plus gras quand même parce que c'est là que je perds en dernier. Fait que tu sais, ça a toujours été entre guillemets mon plus gros complexe parce que je me suis toujours trouvé un peu, je veux pas dire bedonnant, là, aujourd'hui ça va, là, mais comme plus enflé, moins lean. Tu sais, moi avoir des abdos visibles, c'est un challenge. Fait que je te dirais ça a pas mal toujours été ça. Mais quand j'étais au secondaire, mes cheveux beaucoup. Non, ça a l'air niaiseux, mais j'avais un affreux, c'est ça. J'avais dépassé le stade de afro pour atteindre le stade de affreux. J'ai vraiment pas des bons cheveux pour avoir les cheveux longs, fait que je les garde courts tout le temps. Puis à un moment donné, sinon, écoute, je pourrais cacher toi dedans. Oui. Puis
Je le fais pas, mais... Fait que c'est ça. Try. Non, je ne retournerai plus là. Fait que... mais à part ça, c'est ça. Tu sais, il y a c'est sûr que, comme tu disais, là, à un moment donné, on n'est jamais satisfait. Il y a toujours des affaires qu'on aimerait améliorer, mais je dirais que c'est pas mal les plus gros. Ah, une autre affaire aussi, ma grandeur, ça m'a très longtemps complexé. Je suis jamais en talon. J'ai jamais aimé ça être grande. Moi, j'aurais aimé ça mesurer genre 5 et 1. Mais obviously, il n'y a pas de chirurgie pour te couper les jambes pour rapetisser. Fait que... Je veux dire, on peut littéralement te couper les jambes, mais ça sera pas la même chose. C'est ça. Fait que comme à un moment donné, encore une fois, comme je dis, il y a des affaires que tu apprends à vivre avec. Puis comme je veux dire, c'est pas, tu fais avec ce que tu peux, avec le vaisseau que tu as. Tu mesures combien pour ceux qui le savent pas? 5 et 6. 5 et 6. Selon mon permis. Oh, c'est vraiment pas si pire. Non, mais c'est ça, mon permis, je me suis mesurée souvent parce que j'étais pas sûre. Parce que souvent, les gars vont dire qu'ils sont genre 5 et 8. Puis je suis comme, je suis pas 5 et 8. Comme je suis 168 cm. Je l'ai mesuré souvent. C'est ça. Fait que j'étais pas sûre, mais 168 cm. Bon. Ce qui est pas pieds, là, mais comme moi, personne. Puis tu sais, les complexes, c'est rien de rationnel. Là, je veux dire, je peux dire des affaires, puis le monde va faire, ben voyons donc. Mais comme... Non, c'est ça, mais c'est juste. À un moment donné, tant qu'à moi, des complexes, c'est souvent irrationnel dans le sens que Ben, tout le monde la plupart des gens vont te regarder et vont être comme, oh, c'est vraiment pas si pire que ça. Là. C'est rare que tu vas parler d'un complexe, les gens vont être genre, ouais, c'est vrai que c'est vraiment intense. C'est vraiment dégueulasse. Hein? C'est question d'amplifier ton complexe. Là. C'est ça. Fait que voilà, puis finalement, est-ce que vous avez déjà eu recours à la chirurgie, botox, implant ou autre? Moi, non. Moi, oui. Ben mes seins sont refaits. C'est pas mes vrais seins. Shocking. Mais à part ça, j'ai déjà essayé justement de avoir des fillers comme pour le nez, mais j'ai pas trippé de un sur le résultat, puis de deux, j'aime pas le fait que ce soit pas permanent. Fait qu'éventuellement, oui, pour mon complexe, je veux me refaire faire le nez et le menton aussi. Fait que c'est dans mes projets, puis je suis très pro-chirurgie pour des trucs que tu ne peux pas changer avec le gym. Fait que, tu sais, mettons le monde qui vont se faire des BBL, si tu n'as pas d'abord essayé de faire des efforts au gym, je suis pas contre. You do you, boubou. Ça devrait juste pas, selon moi, être la solution numéro 1. Exact. Tu sais, des trucs, tu sais, mettons des seins, je veux dire, j'ai beau faire des pecs comme que je veux. C'est pas la même chose. Ça va juste, de un, les éloigner et de deux, les rendre encore plus petits. Fait que comme c'était pas une solution viable, donc... puis c'est quelque chose qui me complexait vraiment beaucoup. Je me rabaissais beaucoup dans mes relations à cause de ça. Puis tu sais, comme je le mentionne, je pense jamais que ça doit être le premier réflexe que les gens ont. Mais à un moment donné, si ça te coûte aussi cher de thérapie puis que tu passes la moitié de ton énergie à essayer de te gérer à cause de tes complexes, il n'y a rien de mal à essayer d'échanger. Je veux dire, l'option est là. Si tu as les moyens pour le faire puis que l'option est là, c'est la même chose que de dire comme « Faut absolument que tu finisses ta session. » Non, à un moment donné, comme ta santé mentale, selon moi, vaut plus que n'importe quoi d'autre. Fait que pèse les pour et les contre. Va pas nécessairement comme... faire des chirurgies à tout bout de champ parce qu'à un moment donné, on sait tous ce qui arrive avec les gens qui abusent des chirurgies. Ouais. Là. Ça donne jamais des super beaux résultats. Mais comme you do you, boubou, si vraiment c'est quelque chose qui te rend mal à l'aise, qui joue trop sur ta confiance en toi, puis que tu as vraiment comme tout essayé les avenues possibles, que tu essaies de faire du travail sur toi d'abord, puis que vraiment comme t'es pas capable de dealer avec, fais-la la chirurgie. Comme c'est correct, c'est pas grave, l'option est là. Genre, arrêtez d'essayer d'avoir l'air des seins pour je sais pas qui, puis de comme, non, mais non, c'est encore lisse, là, t'es pas une moins bonne personne parce que t'as changé quelque chose qu'elle n'aimait pas sur toi, là, au contraire, fais-les, puis you're gonna be fine. Oui, puis, tu sais, l'affaire, c'est que si t'es pour le faire, assume-le, par exemple. Si c'est rendu que tu te fais faire une chirurgie parce que, pour peu importe la raison, sauf que quand on te pose la question, tu le nies, clairement, c'est parce que t'étais pas rendu là dans ta tête, là, comme, tu devrais pas être... j'ai juste ashamed. Tu devrais pas avoir honte de ça, là. Non, je pense pas. Puis, tu sais, comme je le dis, ça devrait pas être le premier recours. De un, de deux, si t'es mineur, j'attendrais. Je veux dire, j'ai pas fait faire mes seins à l'âge de 17 ans. Encore une fois, je vais jamais juger personne pour les choix qu'ils prennent. Si t'es mineur, que tu commences à avoir des fillers, whatever, personnellement, tant que ta santé mentale va bien, puis que t'es bien avec ta décision vraiment, puis que t'as pris le temps de peser les pour et les contre, à mon avis, à 16 ans, c'est trop jeune. Avant 18 ans, même à 18 ans, je trouve ça un peu jeune. Mais tu sais, si vraiment tu as envie de le faire, jamais je vais juger quelqu'un pour les décisions qu'ils prennent à ce moment-là. Assure-toi juste de peser les pour et les contre. Puis tu sais, en vieillissant, à un moment donné, vient que l'âge va dépendre pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a un âge parce que quand tu es un adulte, ben, tu es capable de prendre tes propres décisions. Fait que tant que tu es capable de les assumer, et encore une fois, tant que ça te met pas dans la marde non plus pour dans le reste de ta vie, parce qu'on va pas se cacher que des chirurgies, ça coûte cher. Là. Comme autant de faire tes fillers à tout bout de champ. Tes fillers, en passant, ils ont aussi une notion de... On n'a pas tant étudié ça encore sur les effets sur ta santé à long terme. Fait que
peut-être faire attention avec ça aussi. Ouais. Mais, tu sais, oui, toutes les chirurgies ont un risque. Fait que, tu sais, pèse les risques des pour, des contre, pèse des risques financiers aussi, parce que... Mais tu veux pas te mettre dans la rue juste pour ça non plus. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est toutes des... Je vais jamais comme recommander à tout le monde d'aller comme en faire, mais si t'as vraiment tout pesé les pour et les contre, puis que t'as fait du travail sur toi, que, tu sais, ma première étape, c'est toujours va en thérapie. Comme peu importe c'est pourquoi, va consulter des professionnels, va regarder si tu peux pas, justement, comme travailler sur si c'est un trauma, peut-être que t'as une mauvaise expérience. Tu sais, si quelqu'un t'a dit que t'étais là à cause de telle affaire quand t'étais jeune, ça t'est resté dans la tête, nanana. Si t'es pas capable de travailler psychologiquement là-dessus, puis que vraiment c'est ton dernier recours, let's go. Si tu veux, encore une fois, prendre cette solution-là comme première solution, parce que you do you, boubou, comme c'est correct aussi, j'ai vraiment comme rien de négatif à dire là-dessus, mais je conseillerais fortement d'essayer de travailler sur soi-même avant. Ouais. Comme j'ai dit, moi, avant de les faire mes seins, je veux dire, depuis que j'ai 10-11 ans que je le dis que je vais me faire les seins parce que je savais que comme puberté, ça allait pas se passer, puis tu sais que... Puis ça m'a tout le temps ultra complexé. Puis j'ai quand même attendu d'avoir genre 22 ans, d'être plus stable financièrement, d'être dans un meilleur endroit, d'être certaine de ma décision, d'avoir eu le temps de magasiner mon... Tu sais, fait que c'était encore une fois une décision ultra réfléchie pour moi. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Et un de mes regrets, effectivement, ça a été de ne pas l'avoir fait avant parce que boost de confiance comme instantané, là, je veux dire, ça ruinait littéralement ma vie, mes relations, ma confiance en moi. Fait que c'est pour ça que je dis, des fois... En pesant le pour puis le contre, dans mon cas, il y avait vraiment plus de pour que de contre pour une simple opération. Fait comme... C'est ça. C'est du cas par cas. Cool! Ensuite de ça, avez-vous déjà eu peur d'échouer en tant que coach? Vous êtes-vous déjà demandé si c'était vraiment fait pour vous? Avez-vous déjà eu des doutes à ce sujet, syndrome de l'imposteur, etc.? Ben, tu veux-tu y aller, Sim? Ouais, je pense que le syndrome de l'imposteur, jusqu'à un certain point, on va toujours l'avoir un petit peu toute notre vie. Là. Ouais. J'ai l'impression, peut-être que d'autres non, puis tant mieux pour vous autres sinon, là, mais j'ai l'impression que jusqu'à, tu sais, on a healthy dose, c'est une bonne chose, dans le sens que de te remettre toujours un petit peu en question, à savoir si ce que tu fais, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire, c'est une bonne chose. Ouais. Tant que ça devient pas obsessif, puis que ça t'empêche de faire ta job, là, je veux dire, il y a un bout, là. Tu sais, j'ai jamais douté sur le fait que j'étais à la bonne place puis que je faisais la bonne chose. Depuis que je fais ça, là, je le sais. Il n'y a aucun doute dans ma tête que c'est ça que je vais faire pour le restant de ma vie. Comme je disais, syndrome de l'imposteur, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore de temps en temps quand je sors un peu de ma zone de confort puis je m'en vais... Je parle ou je dis des affaires, je parle ou je dis c'est la même chose, mais en tout cas je touche à des sujets qui sont peut-être un petit peu en dehors de ma zone d'expertise, disons, où justement je suis dans ma zone d'expertise, mais là j'essaye de l'élargir un petit peu plus en allant chercher des nouvelles affaires. Je pense que c'est juste normal. Est-ce que je me suis déjà remis en question peut-être plus, est-ce que j'ai déjà douté de moi ou whatever? Je pense que j'ai eu un moment où est-ce que dans le temps que je travaillais chez Quantum, comment je pourrais dire? Je me trouvais hot parce que je travaillais pour Quantum. Puis quand éventuellement je suis parti à mon compte, on aurait dit que je me suis comme rappelé que finalement j'étais un coach avant d'être un coach Quantum. J'étais un coach comme tout seul. Puis finalement, ben, j'ai monté ma clientèle, on a parti un podcast, j'ai créé d'autres contacts, on a fait des liens, puis je me suis rendu compte que finalement, ben, je suis quelqu'un en dehors de cette entreprise-là aussi. On s'entend, je ne juge pas, du moins, que j'ai un God complex, là, que je me trouve pas aussi hot que ça. Mais j'ai fini par réaliser que finalement, comme j'avais des compétences, puis je pouvais apporter des affaires à des gens, peu importe pour qui je travaille. Je suis capable de faire ça tout seul. Fait que j'ai eu une petite période de transition où est-ce que je me suis un pas remis en question dans le sens est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie, juste comme je suis vraiment si hot que ça ou je pensais que je l'étais parce que je travaillais pour une grosse bannière. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte justement en travaillant tout seul que ok, non, je suis capable d'avoir un impact positif sur la vie des gens, même si tu sais, à mon compte tout seul, puis là ben maintenant avec Summit, puis avec une belle équipe puis tout là, fait que j'ai eu un petit moment comme ça, mais de remettre ma carrière entre guillemets en question, ça jamais. Là. Ben c'est ma carrière, non, je sais que je suis à bonne place parce que je fais quelque chose que j'aime, puis je pense que j'ai à travers les années prouvé avec plusieurs clientes que j'étais à ma place aussi. Fait que syndrome de l'imposteur dans ce sens-là, non, et aussi dans le sens où je sais que je suis tellement passionnée que je donne constamment le meilleur de moi à cette profession-là, que je veux tout le temps apprendre plus, que je veux tout le temps trouver l'affaire qui va aider plus mes clientes, être là pour elles, trouver la phrase qui va faire en sorte que genre ça va débloquer quelque chose en elles. Fait que j'ai vraiment ça à cœur. Fait que je pense que quand ton cœur est à bonne place dans la vie,
tu peux pas vraiment te tromper. Fait que syndrome d'imposteur, non, mais quand j'ai commencé, oui, parce que tu commences, comme tu dis, tu sais, t'as quelques formations, mais c'est pas nécessairement, t'as pas tant de connaissances que ça. Fait que je doutais de mes capacités, puis comme j'ai dit, moi, c'était pas un domaine que genre, je tournais pas autour de ça ben. Fait que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, puis comme peut-être que je me trompais. Fait que la fille qui se trouvait trop grande avait peur de pas être à hauteur, ça va bien? Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais peur que ce soit peut-être pas ça mon vibe, whatever, au début. Fait que oui, imposteur, dans le sens où j'avais pas 1 million de connaissances non plus. Mais à force de prouver que, finalement, tu sais, je suis capable de faire quelque chose de bien et tout, le syndrome est parti parce que j'ai tout le temps continué à grind pour tout le temps être meilleur dans ce que je fais. Je me suis pas assis en faisant, bon, ben, j'ai fait Coach Export, merci, bonsoir. C'est ça. Fait que juste pour ça, je pense que j'ai pas vraiment j'ai déjà eu, mais je n'ai plus de syndrome d'imposteur parce que je sais que je suis à ma place et que je fais de mon mieux. Cool. Ensuite de ça, ça va être similaire comme question, mais mettons dans la même ligne d'idée, vous êtes-vous toujours senti légitime en tant que coach, même dans des périodes où vous aviez un physique qui était peut-être un petit peu plus moyen? C'est une question qui est très relative parce que c'est quoi un physique moyen? Ben, mettons un physique que tu jugeais à ce moment-là qui était moyen. Parce que si on se compare aux gens de bodybuilding, on a toujours un physique moyen. On a toujours un physique moyen. Puis si on se compare à la moyenne de la population... On a un physique sur la coche. On est en shape. Fait comme... Ça dépend c'est quoi pour toi un physique moyen. Je me suis jamais sentie pas légitime, de un, parce que je me permets pas de pas être en shape. Je me permettrais pas de pas être en shape. Parce qu'encore une fois, puis c'est très personnel, ma santé est ma priorité. Ouais. Et ma santé est ma priorité dans le sens où ma version d'être en santé. Fait que je fais ce qu'il faut pour que ma santé mentale et physique est le mieux possible. Fait qu'encore une fois, quand ton cœur est à bonne place, je pense pas que tu puisses te tromper. Fait que non, parce que... Puis aussi parce que mon type de clientèle et le message que je véhicule à mes clientes, c'est ta santé est ta priorité. Donc, je pense que je projette cette image-là physiquement de comme ta santé est ta priorité et mentale et physique. Si j'étais, exemple, coach peut-être de compétition puis que j'étais pas tout le temps, peut-être que j'aurais plus un sentiment de comme je walk pas de talk. Fait que ceci étant dit, première affaire, c'est que les fitfluencers, il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment de connaissances. Fait que ta shape ne reflète pas du tout tes capacités en tant que coach. Ouais. Ça, c'est de un. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très en shape puis que genre des courants d'air en entraînement. Non, c'est ça. Fait que genre, je pourrais sortir une boîte d'Alphabets, manger une boîte d'Alphabets et chier un meilleur argument que tu viens de me sortir. Ben, c'est ça. Fait comme... C'est pas dictateur de comme tes connaissances, là. Mais il y a aussi le fait que, personnellement, ça, je l'avais déjà mentionné, je préfère travailler avec quelqu'un qui walk the talk. Fait que si t'as pas tes habitudes de vie en main, j'aurais pas envie de me faire coacher par toi, simplement parce que, personnellement, j'ai besoin d'avoir un mentor qui walk the talk. Fait que, est-ce que ça veut dire que tu as tout le temps besoin d'avoir tes shit together? Il y a des périodes que ça arrive, de bouger tes abdos à l'année, t'sais. Mais si vraiment je vois que genre t'es pas capable toi-même d'appliquer la moitié de ce que tu me dis de faire, je vais avoir plus de difficultés. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que la personne n'est pas compétente? Pas du tout. Je veux dire, il y a sûrement plein de comptables qui ont déjà déclaré des faillites. Là. Ce qui veut pas dire qu'ils sont pas bons à leur job. Mais comme, en étant un être humain, je pense que tu devrais montrer ce que tu demandes à tes clients, mais ce n'est pas non plus un gage de compétence. Fait que... Ouais. Mais je pense que, tu sais, j'avais vu un post à un moment donné d'un entraîneur qui parlait d'un entraîneur que lui, il connaissait, qui était vraiment en bon surpoids. Puis, je me souviendrai pas de l'histoire exacte, là, mais qui disait comme, tu sais, pourquoi il faut pas juger un coach juste par son apparence, justement. Puis, il comptait que ce gars-là, il avait eu, je pense, un super gros cancer ou un enfant de même, en tout cas, une maladie vraiment sérieuse de laquelle il s'était heureusement remise, mais qui avait eu des effets secondaires assez intenses qui faisaient que lui, comme niveau poids, composition corporelle, sa santé métabolique était scrappée. Fait qu'il était correct, là, il était en vie, mais il y avait beaucoup de difficultés à ce niveau-là, mais ça enlève pas que c'est un excellent coach qui a aidé ses clients, puis qui était respecté, puis que whatever. Fait que, tu sais, il était comme ça, si la seule affaire que tu fais, c'est regarder sa shape, tu le sauras pas.
faut que tu y parles, faut que tu y poses des questions, puis tu vas voir si ce qu'il fait peut vraiment t'aider. Puis je pense que ça, c'est ultimement la chose la plus importante. Fait que c'est pour ça que, même dans des périodes où j'ai eu peut-être un peu plus de relâchement niveau alimentation, habitude de vie ou whatever, je continuais de m'entraîner quand même, mais tu sais, disons, j'allais plus au resto, ou prenais un peu plus d'alcool ou whatever. Avant ta prep. Ouais, c'est ça. Exactement, avant ma prep, mais comme... je me sentais quand même pas mal là-dedans parce que j'étais comme, regarde, c'est une période où en ce moment je profite de autre chose, puis éventuellement je vais revenir peut-être à des affaires un petit peu plus orientées fitness ou whatever, puis comme en ce moment moi je suis bien là-dedans, puis c'est ça qui est important, puis je savais que ça ne changeait pas du tout mes compétences en tant que coach non plus, puis j'étais quand même capable d'aider mes clients même si j'étais un petit peu plus chubby, puis comme c'était correct, fait que non, moi je juge pas que peu importe ma shape, je veux dire, je suis très pro walk the talk aussi, à un moment donné, il faut que tu sais, ce que tu dis, il faut que tu pratiques ce que tu prêches, finalement. Là. Mais tu sais, si ton coach a vraiment des habitudes de vie de merde tout le temps, puis nanana, tu sais, ça veut pas dire encore une fois que ça affecte ses connaissances, mais comme je l'ai dit, moi, j'aurais plus de misère, puis ça me fait tellement rire parce que ça fait une couple de fois en comme 2 semaines que, genre, je me fais aborder par des gens. Une fois, c'était à Québec. J'étais aux 3 Brasseurs pour la fête de quelqu'un. Puis justement, je me promenais avec genre mon pichet de sangria puis mes 2 verres parce qu'on attendait notre table et tout. Puis là, il y a une madame qui vient m'accoster puis comme « Hey, allô, nanana » à cause des vidéos que j'avais faites avec l'ancienne compagnie pour laquelle je travaillais. Puis j'ai eu un 2 minutes de genre... Je suis là avec mon pichet de sangria puis genre mon verre puis genre dans un... Je me sentais un peu mal sur le coup. J'étais comme « Fitness is my passion ». Puis tu sais, c'est rare que je bois maintenant, tu sais. Puis finalement, ça a donné que... J'ai même pas fini mon verre parce que c'était beaucoup trop sucré puis ça m'a tombé sur le cœur. Oui, puis même si tu l'avais fini, rendu là, c'est ton équilibre à toi, tu sais. Fait que... Exact, mais ça m'a juste fait rire parce que j'ai dit que normalement, je n'ai pas ce syndrome-là, mais j'ai eu un 2 minutes de comme je suis pas habituée. Puis en passant, je vais faire une parenthèse pour les gens qui viennent me voir m'aborder. Ça me fait tout le temps super plaisir de dire allô à tout le monde. Je le répète encore, je fais de l'anxiété sociale. Fait que, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas si jamais, genre, je réagis de façon awkward ou que je suis pas sûre, je suis pas habituée là, de me faire reconnaître, là, je suis pas... je suis personne, là, comme je suis en personne, puis, tu sais, je fais une petite affaire, puis comme ça me fait tout le temps ultra plaisir, fait qu'hésitez jamais à comme venir me parler, me dire allô, me demander un conseil, n'importe quoi, ce que vous voulez, ça me fait ultra plaisir, mais genre, je fais de l'anxiété sociale. Fait que pardonnez-moi si jamais j'ai l'air bizarre ou que comme... Tu sais, j'étais comme, merci, puis j'étais genre figée, comme... Ouais, c'est ça! Qu'est-ce que je fais? Fait que comme, ça m'avait fait rire, fait que je vais profiter de ma tribune pour vous le dire, comme, je m'excuse si jamais j'ai l'air weird, c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je suis pas sociable ou whatever, c'est juste que... C'est qu'elle est genuinely weird. C'est juste que je suis genuinely comme socially awkward, fait que... Cool! Il nous en reste 3. Ouais. Alors, est-ce que vous priorisez les aliments biologiques ou pas nécessairement? À quel endroit faites-vous votre épicerie? Puis ça vous coûte combien en moyenne par semaine? That sounds like a stalker. Je veux savoir où c'est tout. L'épicerie, mon Dieu, généralement, je vais chez Costco pour ma viande. Moi, c'est Costco Maxi. C'est pas mal mes 2 go-to. Pas mal loin, c'est ça. Costco Maxi, parce que les légumes sont abordables chez Maxi. Puis, ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est une question de prix, là. Honnêtement, là, je vais magasiner... Fait que bio, non, parce que c'est plus cher. Fait que pourquoi? Parce que c'est plus cher. Fait que moi, je magasine des prix parce que je veux pas... Tu sais, on mange déjà mieux, je pense, que les 3/4 de la population sur la planète. Là. Fait qu'à un moment donné, je suggère, si t'as les moyens de prendre du bio, ça vaut la peine. Pour vrai, c'est sûr que c'est meilleur pour ta santé. Encore une fois, faut que tu fasses des recherches parce que là, des fois, ils font pousser des champs à côté qui sont pas bio, puis là, ça tombe dans les affaires bio. Ah ouais, non, c'est ça. Mais... c'est vraiment compliqué, là. Puis des fois, les certifications sont pas aussi béton que tu le penses. Fait que, tu sais... Mais je pense que t'apportes un bon point de dire, tu sais, à un moment donné, t'as beau pas consommer bio, tu consommes probablement des produits pas mal moins transformés que la majorité de la population déjà en partant. Fait que comme... Hey, regarde, on en parlait dans le podcast avec Xavier, la diète québécoise de genre toast le matin, sandwich le midi, puis plat de spaghettes le soir. C'est là, tout le temps une question de faire du mieux que tu peux. C'est ça. C'est pas pis... obligé d'être parfait. Prends une action, point. On est tous pas parfaits. Là. Oui, puis je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que la bouffe coûte de plus en plus cher. Oui. Fait que fais ce que tu peux. Tu sais, tout le monde est tout seul, mais genre, imagine quand t'as une famille à nourrir, à un moment c'est ça. donné. Les deux, on habite tout seul, fait qu'on fait notre épicerie pour une personne. Fait qu'à un moment donné, ok, c'est bien beau, mais tu sais, justement, il demandait une épicerie, ça te coûte en moyenne combien par semaine? J'en ai pour une centaine de piastres par semaine environ, là. Fait que, tu sais, ça va dépendre des semaines. Il y en a qui c'est un petit peu plus, il y en a qui c'est un peu moins. Tu sais, faut que je me rachète une grosse poche de riz. Bon, cette semaine, ça va coûter un peu plus cher, mais comme je corrige pour un bout après. Fait qu'il y a des affaires de même, il y a des affaires que tu rachètes à tous les semaines, il y en a que t'en as pour un bout. Mais comme, mettons une moyenne, là, je dois en avoir pour 400-500 piastres d'épicerie par mois, peut-être, là. À peu près. Pis ça, encore là, ça dépend. Là, ça fait un petit bout, je peux aller chez Costco, il va falloir que j'y retourne. Bref. Ça, c'est quand je m'achète pas des meals au Shop Santé. Ça, c'est quand je m'achète. Ouais, c'est ça. Ou ici au Fit Shack, parce qu'on est ici pour faire des podcasts. Ouais. Fait que.
Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pas les suppléments, là, c'est vraiment comme... Ouais, juste les collations. Ben non, mais je veux dire, c'est vraiment, je parlais juste épicerie, là, ça Oui, me coûte c'est un ça, 400-500$ par mois. Oui, exact. Non, il n'y a pas de supplément là-dedans. Là. Mais... Juste la bouffe. Ouais, c'est ça, supplément, ça serait une autre histoire. Puis dépendamment aussi des phases ou des périodes ou whatever, il y a des affaires, j'essaye ou... Oui, puis tu sais, vous allez trouver qu'est-ce que vous aimez puis qu'est-ce que vous aimez moins, dans le sens où, comme moi, j'ai découvert que, écoute, n'importe quoi, tu mets de la fit sauce là-dessus, c'est bon. Oui! Puis j'aime pas tant ça, cuisiner, fait comme, tant mieux. Sinon, des épices, vous allez trouver les mix d'épices que vous aimez. Moi, je sais que j'aime tout ce qui goûte le thaï. Fait que, tu sais, des fois, je vais avoir des trips que je vais m'acheter, genre des nouilles de riz au lieu du riz. C'est des micros, genre, changements comme ça. Puis, tu sais, moi, je le sais que, à un moment donné, je voulais acheter des légumes congelés pour économiser, mais genre, puis aussi pour pas gaspiller, parce que, je veux dire, à un moment donné, je vais être folle, je suis comme, je vais me faire plein de grosses salades, puis j'arrive dans la semaine, je suis comme, ça me tente pas de manger de la salade. Là, je suis pognée avec tout ça, fait comme, j'ai appris à me connaître, à faire comme, bon, on va... Puis j'aime pas, encore une fois, mon anxiété, fait que, aller faire l'épicerie toute seule, je déteste faire ça. Fait comme, j'ai pas vraiment le choix d'acheter en plus petite quantité les affaires frais. Fait que, tu sais, mettons des fruits congelés, là, ça, c'est mon go-to parce que, tu sais, ça va bien. C'est des genre petits gros crises de sacs de baies mélangés. Ça coûte fucking moins cher. Ben, fait que, comme, ça, c'est parfait. Mais des légumes congelés, je vais les prendre frais parce que des légumes congelés, j'haïs ça. J'ai beau les cuisiner comme n'importe comment, je trouve ça dégueulasse. Fait que c'est pas fait pour moi, mais vous allez trouver vos trucs à vous pour votre alimentation. L'important, là, c'est que vous soyez le plus optimal possible tout en restant heureux. Fait qu'arrêtez de vous concentrer sur des micro-détails comme aimer votre vie. Voilà. À part de ça, est-ce qu'on a une routine? I wish. Ouais, c'est ça. I fucking wish. Écoute, la routine la plus stable que j'ai, c'est que je me lève le matin, mon café est déjà prêt. Ouh! Voilà. OK. À part de ça, ça varie à tous les jours. Ben, écoute... Je déjeune. Ouais. Ben, moi aussi, ça ressemble à ça. Je déjeune pas tout le temps la même affaire, je déjeune pas tout le temps à la même heure. Des fois, je me lève, je commence à travailler avec mon café. Des fois, je prends le temps de chiller un petit peu avec mon café, puis je commence à travailler plus tard. J'ai pas nécessairement de routine le soir non plus. Je me brosse les dents, je m'en vais dans la douche, je gosse un peu sur mon sel, je me couche, mais comme... À part ça, là, j'ai vraiment pas tant de routine. Moi non plus, parce que nos horaires sont un peu fucked up. Oui. Fait comme... Ah, ça, c'est une autre affaire. Des fois, j'ai du monde qui me demande, mettons, je commence à suivre des nouveaux clients, puis je suis comme, OK, tu sais, quand est-ce que tu serais libre pour un rendez-vous? C'est quoi tes disponibilités? Écoute, des fois, je commence à travailler à 9h le soir, des fois, je finis de travailler à 9h le soir. Fait que, comme, j'essaye de pas faire les deux dans la même journée le plus possible, mais c'est ça, tu sais, fait que nos horaires sont tellement up and down, dépendamment de nos clients, de leur disponibilité, parce que, on s'entend, eux aussi, ils travaillent, fait qu'on s'arrange, on arrange un peu nos horaires autour de ça. Fait que c'est... Oh, écoute, routine, pas vraiment pas tant. Il y a des matins que je peux me lever tôt, des matins que je peux me lever moins tôt. Là, les événements ont recommencé. Fait que, tu sais, mettons, en fin de semaine, j'ai travaillé à Nuit Blanche jusqu'à 3h du matin avec Frank. Puis, fait que, tu sais, quand j'ai des événements, souvent, c'est comme des blitz. Fait que, comme, quand je peux me rendre disponible, parce que là, il faut que je fasse fitter les horaires d'événements avec mes horaires de coaching, avec mes horaires du shop. Fait que, comme... je recommence à avoir un horaire fucked up. J'étais à un moment où est-ce que mon horaire était très, 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 très loose. Fait que comme, j'avais pas tant plus de routine, je faisais juste me reposer. Fait que genre, des routines, j'essaye de... Tu sais, ma routine, ça va être ma douche, je la prends le soir. Là, après ça, trouver quelle journée je me lave les cheveux, c'est une autre source d'anxiété. C'est pas mal ça. J'essaye de me trouver présentement une routine de sommeil parce que mon sommeil, c'est l'histoire de struggle de ma vie. À date, je te dirais que ce qui fonctionne ces temps-ci, c'est de prendre un petit supplément pour dormir et de jouer à Candy Crush. Candy Crush, ok. J'ai recommencé ça, puis pour vrai, les petits suppléments, un petit jeu tranquille, à un moment donné, je suis comme, puis là, je cogne les clous, là, ça va bien, puis je dors super bien. Cool. Fait que c'est pas mal ça ma routine, douche, Candy Crush, dodo. Fait que là, il y a quelqu'un qui a entendu ça qui est genre Candy Crush, c'est la clé! Non, vraiment pas. C'est vraiment pas optimal, mais je veux dire, moi, ça fait des années que j'oscille entre plusieurs trucs pour dormir, puis que je traite mat, puis qu'il y a des gens qui sont plus compliqués que d'autres, et bien heureusement, j'en fais partie. Puis pour le matin, ça va être mon café. Et mon déjeuner. Et moi, c'est toujours des œufs avec du fromage Allegro. Des fois, je me fais une omelette là-dedans, puis mes fruits. Je me tanne pas. Je me tanne juste pas. Des fois, je vais être funky, je vais me faire des protein pancakes, genre. Mais c'est mon café, mon déjeuner, là, c'est genre mon rituel. Comme, enlève-moi le pas. Les matins que, genre, je suis chez Frank puis qu'il traîne trop, je deviens marabout. Là. Genre, à un moment donné, je suis comme, là, j'ai faim. Genre, là, faut... Puis ça me prend mon café, sinon je suis pas un humain. Fait que c'est mes deux seules routines. Cool. Finalement, dernière question. Nos plus grandes difficultés. Dealer avec le fait que Jess est tout le temps en retard aux crises de podcast. Pas tout le temps. j'ai fucké la statistique. Ouais, une fois. Puis je pense qu'il y avait notre plus grande fierté aussi. Oui, on l'a passé, celle-là. Ah oui, ok. Suis Chris. C'est vrai. Ou réussite.
Mais c'est pas mal la même affaire. Same, but different. Same, but different. Moi, je pense qu'une de mes plus grosses difficultés, c'est juste que je suis... De m'avoir dans sa vie. De t'avoir dans ma vie. Surtout qu'on habite dans le même bloc maintenant. Non. On se voit même pas! Non, c'est vrai qu'on se voit jamais. La fille est genre, hey, moi j'ai ça aller faire l'épicerie tout seul, tu m'enverras un message quand tu vas à l'épicerie. Ça fait 3 fois que j'y envoie un message. Elle est genre, non, je peux pas. Je peux pas. Ok. Déjà fait. On va y aller tout seul d'abord, Esti. Non, moi, pour vrai, je pense qu'une de mes plus grosses difficultés, entre guillemets, c'est que je me rends compte de plus en plus que je suis vraiment mauvais pour faire plein d'affaires en même temps. Je suis vraiment bon pour me concentrer sur une affaire puis faire ça. Fait que quand j'ai plein de projets, on dirait que j'ai de la misère à comme structurer mes affaires pour être capable de tout faire en même temps. J'ai l'impression qu'il faudrait que je finisse une affaire au complet avant de pouvoir en faire une autre. Fait que je pense que c'est juste faut que je gère mon horaire un petit peu mieux pour être capable d'un petit peu tout faire en même temps. Fait que tu sais, mettons, le côté gérer les clients. Après ça, on enregistre des podcasts. Après ça, faut que je mixe les podcasts. Après ça, faut que je sorte des extraits pour peut-être faire du contenu. Faut que je prépare du contenu parce qu'à un moment donné, c'est de même qu'on va chercher de la clientèle. On veut monter des formations. Faut que je monte les formations. On a des meetings pour revoir les formations. Tu sais, comme il y a plein d'affaires qu'on veut faire. Fait que c'est d'essayer de... Moi, je pense que c'est juste de tout gérer en même temps qui est mon struggle sur lequel il va falloir que je travaille un petit peu parce que des fois, j'ai l'impression que je manque de temps puis c'est juste parce que je gère mal mon temps. C'est pas parce que j'en ai pas assez. Puis gérer ta vie personnelle au travail. Puis gérer, c'est ça, j'essaie d'avoir une vie privée en dehors de ça aussi, tu sais. Ma plus grande difficulté, pas mal ça, ben, je suis pas si pire pour gérer mon horaire, mais... m'instaurer des routines, puis toujours struggle avec mon anxiété. C'est pas mal ça, mon plus gros défi va toujours être mon anxiété. Ça va bien, quand même, la plupart du temps, surtout au fil des années, parce que ça fait longtemps que, justement, je verge dessus. Maintenant, il va mourir, tabarnak! Puis, mais il y a des phases que c'est plus difficile que d'autres. Puis... je dirais que c'est pas mal ça mon plus gros struggle, mais c'est tout le temps de prendre des actions pour, puis ça, je le fais naturellement, fait que ça va. Pour ça, je dis, comme je le gère bien, c'est juste qu'il y a des fois que c'est un petit peu plus rough, puis ces fois-là, ben je suis très contente d'avoir un entourage, genre Simon, pour me gérer quand j'ai plus de difficultés. Cool. Il y a une autre question que je me souviens, 2 questions. Vas-y. La première, on sort pas ensemble. Non. Est-ce que t'es en couple, Simon? Je vois quelqu'un actuellement. Puis, et c'est pas moi! Et c'est pas Jess! Fait que oui, je vois quelqu'un actuellement, fait que voilà. Et fait que voilà. Fait que voilà. As-tu des enfants, Simon? Non. Ah oui, c'est vrai, on s'est fait poser ça. Ah non, c'était est-ce qu'on voulait avoir des enfants? Oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi je l'avais pas pris en note. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit depuis que je suis vraiment plus jeune. Tu sais, genre 3-4 ans, mettons. Non. Ouais. Moi, je suis là, ben oui. Ouais, c'est ça, ben oui. Ça fait plusieurs années que je dis que je voudrais éventuellement avoir des enfants. Puis je te dirais, depuis les 2 dernières années, c'est quelque chose que j'ai commencé à remettre en question un peu plus. Ah ouais? Ouais, parce que on dirait que depuis que je suis vraiment plus intensif, entre guillemets, dans ma job, je me rends compte que j'aime vraiment ça. Faire ce que je fais, j'aime l'environnement et le mode de vie que j'ai actuellement. Fait on dirait que je suis pas prêt à sortir de cet environnement-là encore. Fait que je suis pas nécessairement contre, je suis pas nécessairement pour, je suis dans une indécision. Puis en ce moment, je suis comme indifférent par rapport à l'idée. Fait que advienne que pourra. Cool. Voilà. Toi? Ben moi, de 1, oui, je suis en couple. Puis de 2... non, pas avec moi. Non, pas avec Sim. De 2, pour les enfants, j'en ai jamais voulu. J'ai jamais voulu d'enfants. J'ai zaï les tabards... C'est pas vrai? That went south fast. That escalated quickly. T'imagines? Non, pour vrai, à chaque fois qu'il y avait un enfant, il a... Non, vraiment pas. Mon frère en a 2 petits garçons merveilleux, les meilleurs fucking enfants sur la planète, puis sa blonde est enceinte d'un 3e, une petite fille. J'ai très très hâte. C'est les seuls enfants que j'aime. Nice. C'est pas vrai. Je veux dire, je suis pas une fan d'enfants en général, mais pas parce que je les aime pas, juste parce que je sais pas comment dealer avec. Comme j'ai des petits cousins, petites cousines avec qui comme je les aimais full. Tu sais, dès que je les connais puis que nanana, je les aime full. Mais sinon, c'est pas que je les aime pas, c'est plus une peur que je suis genre, j'ai peur de les briser, j'ai peur de... Tu sais, j'ai pas de fil, je dis tout le temps plein de niaiseries, comme j'ai pas le thinking comme assez rapide pour comme pas dire telle affaire avant de... Fait que c'est juste moi qui me fais pas confiance autour des enfants. C'est drôle que tu dises ça parce qu'on dirait que moi aussi, j'ai tellement pas été souvent autour J'en ai pas vraiment d'enfants, c'est ça, exact. J'en ai pas dans ma famille, tu sais, mes neveux, ils ont genre 2 ans, fait que ça fait 2 ans que genre je suis plus confrontée, puis ma famille, le reste, j'en ai eu longtemps, mais ils habitent tous à Québec, fait que j'y vois pas souvent. Ben c'est ça, exact. Tu sais, moi, tu vois, j'ai une cousine qui a 9 ans, je crois. Ouais.
Fait qu'on s'entend qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Puis, mais elle habite passé Québec, fait que je l'ai vraiment pas vu souvent. Dans les peut-être 2-3 dernières années, j'ai commencé à la voir un petit peu plus juste parce que ça donnait que je montais plus souvent, puis eux, ils étaient là, whatever. Fait qu'on s'est comme rapprochés un petit peu, puis à chaque fois qu'on se voit, c'est super cool, on aime ça être ensemble, puis c'est super le fun. Mais, tu sais, en dehors de ça, tu sais, mettons, les premières années, je l'ai pas vraiment vu. Fait que j'ai pas vraiment été autour de jeunes enfants. C'est ça. Fait qu'on dirait que, moi aussi, c'est une question qu'on dirait que j'ai l'impression que je sais pas comment agir avec les enfants. C'est plus ça. Puis finalement, mais comme, quand ça donne que je suis avec un enfant, un jeune enfant, finalement... Naturellement, on dirait que ça va bien, puis comme finalement on est rendu best buds, on s'envoie des courriels, on prend des nouvelles, mais... parce qu'ils ont tous MSN, puis oui, c'est ça. Fait que mais non, mais finalement ça va bien, mais on dirait qu'à chaque fois je suis comme mais finalement ça a l'air ça va. Ben c'est ça, fait que je me dépogne, puis j'adore mes neveux, pour vrai, ils sont adorables. Je pense que mon frère et sa blonde sont les meilleurs fucking parents sur la planète là. Ils sont vraiment vraiment bons, genre tout mon respect et tout mon respect à tous les parents. Une des raisons pour lesquelles je ne tiens vraiment pas à avoir d'enfants, c'est que, écoute, quand mon chat miaule trop longtemps le soir ou le matin, j'ai envie de la tuer. Genre, puis je l'aime, mon chat. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est adorable, mais... Ton athlète. Mon athlète. Ce qui est pas, en tout cas, mon chat. Mais... Fait que je pense pas, encore une fois, que j'ai le système nerveux qui est fait pour être capable d'endurer ça tout le temps. Je le sais que j'ai de la misère à m'auto-gérer après une grosse journée. Quand je suis fatiguée, je deviens comme un enfant de 5 ans. J'ai besoin de me coucher, j'ai besoin de... Tu sais, puis j'ai besoin d'habitude de vie, une routine vraiment comme stricte et saine. Pour moi, je sais pas comment je ferais pour gérer ma vie professionnelle, ma vie personnelle, puis un enfant en même temps, puis de tout le temps devoir donner le meilleur de toi-même. Tu sais, tu viens... Des fois, on va pas tout le temps bien. Fait que toute mon admiration aux gens qui sont parents, point. Juste comme... Ça me mind blonde comment vous faites, parce que imagine, tu finis... Moi, je m'imagine juste finir ma journée, genre, je suis contente, je m'en vais chez nous, j'ai la sainte paix. Genre, ma batterie est vidée, ma batterie sociale est vidée. Faut que je m'occupe de quelqu'un d'autre que moi, genre. Puis, tu sais, c'est pas, genre, tout le temps super le fun. Tu sais, mettons, avoir un coloc, on va dire, ou tu sais, vivre avec ton frère ou ta soeur, que comme, tu sais, c'est un adulte, que vous pouvez parler, tu peux communiquer avec, t'sais. Non, c'est un enfant. Si ça ne tente pas, à soir de genre, t'écouter, puis comme, que ça y tente de, comme, faire chier, ben... faut que tu deals avec. Tu peux pas juste l'enfermer dans un garde-robe et faire « fuck you », genre. Fait que je sais pas comment je ferais pour dealer avec ça. Puis tu sais, tout le monde est comme « oui, mais plus tard, nanana, peut-être que... » Je suis comme « ben, à date, mon horloge, j'ai 26 ans, elle a pas toqué, là. » Fait que je suis pas mal sûre que ça viendra pas. Oui, puis spoiler alert, t'es pas obligé d'avoir envie d'avoir des enfants non plus. Ça, c'est de 1. Puis de 2, la deuxième affaire, c'était que j'avais jamais trouvé de gars avec qui ça me tentait d'avoir des enfants non plus, parce qu'on... Tu sais, pour moi, personnellement, ça me tente pas de... Je sais déjà pas comment je vais faire pour le gérer. Je veux pas être monoparental, là, comme je vais me gonner. Fait que ça prend quelqu'un avec qui tu peux bâtir ça. Puis c'est cave, mais comme mon chum présentement, je serais pas contre. Parce que je le sais que comme s'il y a quelque chose, il va être capable de nous gérer tous les deux. Fait que comme c'est rassurant, tu sais, j'aurais besoin de justement avoir un partner que comme ça va me rassurer que je suis pas toute seule là-dedans. Parce que toute seule là-dedans, je sais pas comment je ferais. Fait que sachant ça, sachant à quel point il faut que tu t'investisses de tout toi, que tu te fasses passer en deuxième, c'est des sacrifices que moi non plus, je suis pas prête à faire. Ça me tente pas, puis c'est plate à dire, mais quand t'es mère, c'est un peu pire que quand t'es le père. Fait que ne serait-ce que parce que la phase d'être enceinte me tente pas non plus. La phase d'accoucher me tente pas non plus. Fait que, tu sais, je sais que tout le monde qui a des enfants se dit « ouais, mais ça, tu l'oublies » ou ça, nanana, mais comme je sais d'avance que c'est pas mon calling à moi. Fait que si jamais ça arrive un jour, lancez-moi pas des roches, peut-être que je vais avoir changé d'idée, mais je ne... C'est pas... Surtout pour pas blesser le bébé. Effectivement, s'il vous plaît, il a rien fait. C'est ça. Mais fait que j'ai jamais voulu d'enfant, j'en veux toujours pas. Je ne suis pas 100% fermée à l'idée, c'est juste que je ne perçois pas comment je pourrais y arriver avec un enfant. D'où le pourquoi, tout mon respect aux gens qui en ont. Même juste un. Ah ouais, mais des fois, un, c'est assez. Ouais, c'est ça. Fait que tout mon respect à ces gens-là, pour vrai, c'est tellement sous-estimé. La job de parent. La job de parent, là, j'en reviens pas. C'est honnête. Tu sais, t'as une job, puis en plus, t'as la job... Genre, je comprends pas. Les gens, là, ça me scie en deux tout le temps. Fait que j'en veux pas, non, des enfants. Fait que voilà, écoute, on a pas mal fait le tour. Toi, t'avais-tu d'autres questions à rajouter? On a parlé est-ce que t'es social? Est-ce que t'es sociable? Moi, je suis fucking sociable dans la vie. T'es un Golden Retriever. Moi, j'étais un Golden Retriever. Moi, je suis vraiment sociable. Moi, je te dirais, je suis adaptatif, entre guillemets, là, comme en fonction du groupe social avec lequel je suis.
Moi, j'ai zéro stress à parler à du monde que je connais pas. Puis, That is so Gemini of you. Oh, sacrément, ça y est. Fait que non, moi, aucun problème à être en lieu public. Moi, écoute, mon père, j'en ai parlé, là, en tout cas, j'ai dit que je jouais de la musique depuis que j'étais tout petit. Oui. Là. Moi, écoute, mon père joue dans des bandes depuis longtemps avant que je vienne au monde. Puis dans le temps, il y avait un band qui jouait au Dagobert à Québec. Dans le temps qu'il y avait des bandes et non que ça soit un gros club. Un club, ouais. Fait qu'à genre 6 ans, il m'a fait monter sur stage au Dagobert pour aller chanter du du Foo Fighters avec lui. Puis écoute, à 6-7 ans, je dansais. Je chantais sur un stage dans un bar. Puis aucun stress, moi j'étais là, le kid avec le petit chapeau rouge qui était là de même. Le début des années 2000. Ah ouais, c'était la grosse affaire. Fait que non, moi, zéro gêne en public, généralement, bien sociable. Il y en a bien sociable dans la vie. Si tu viens me parler, moi je suis pas trop socially awkward, une petite affaire des fois, dépendamment t'es qui, mais ça va plus dépendre de toi. Fait que non, moi de façon générale, ça va bien. Toi? Non. Non, pour de vrai, comme je te l'ai dit, c'est con parce que j'aime tellement l'individu, comme j'aime apprendre à connaître les gens, je suis super passionnée, je suis contente, j'ai tout le temps travaillé dans des domaines publics. Comme je dis, j'ai souvent dit, je déteste les gens, mais j'adore les individus. Fait que comme si je suis dans un crowd avec plein de monde, je vais être genre, Nya! Mais... Ça là aussi, j'espère que vous l'avez en vidéo. Tu pourras faire un zoom. Ah ouais. Mais, tu sais, après ça... Tu sais, j'adore les événements comme les festivals, ces affaires-là. Fait que, pourquoi? Parce que je peux bonder avec des gens à travers comme quelque chose. Fait qu'on dirait que ça brise ma barrière d'anxiété sociale. Puis comme je le sais qu'on a au moins un point en commun. Fait que quand les gens viennent... Tu sais, si vous venez me parler, vous venez comme vers moi. Comme je dis, ça se peut que comme sur le coup, je sois comme un chevreuil avec genre un ram. Deer in headlights, là. C'est ça, genre, Mais... Je suis super gentille, j'aime ça parler, apprendre à connaître les individus. Fait comme, je suis comme, c'est difficile pour moi parce que c'est un gros paradoxe de comme, mais genre en même temps, venez me voir parce que j'aime ça. Ouais, fait c'est ça. comme, j'étais un golden retriever, mais genre, en même temps, j'étais un peu comme un chihuahua qui est genre, fait comme, c'est un peu ça. Fait qu'est-ce que je suis sociable? Généralement, je ne vais pas aller vers les gens parce que j'ai peur. Mais si vous venez vers moi, je suis la personne la plus fine du monde. Peut-être pas, là, mais en tout cas, le plus possible. Ça dépend. Si la personne prend ta place de parking, là, on a un peu envie de la gonner. Non, je vais juste cratcher son char avec mes clés. Fait que si jamais vous venez dans le coin de Brossard, ne prenez pas sa place de parking, ça se peut qu'elle vous gonne. Fait que, mais c'est ça. Mais sinon, oui, je pense que les deux, on est relativement sociables. Fait que cool, écoute, je sais pas ça fait combien de temps qu'on enregistre, mais ça a quand même pas loin de 2 heures. T'es-tu sérieuse? 1h46. Ok, cool. Fait que ça va on bosse nos records de podcast à chaque fois. Fait que là, si vous avez d'autres questions sur nos vies personnelles, là, à un moment donné, c'est assez. T'es carré. Non, mais là, comme vous allez avoir en masse de contenu sur nous autres, là, vous devriez être popé pour un bout. On a assez parlé de nous autres. On a assez de parler de nous. On va avoir du monde dans les prochains podcasts. On a déjà encore genre 4 de bookés dans les 2 prochaines semaines. Fait que... Il y a du monde en attente aussi qui veulent des réponses. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que on devrait avoir des invités aussi pas mal dans les prochaines semaines. Fait que on devrait avoir du contenu pour un petit bout. Fait que, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous êtes pas trop partis en peur en apprenant un peu plus sur nous autres. Puis j'espère qu'on va arrêter bientôt. J'ai envie de pisser en esti. Bon, finis ta phrase qu'on finisse. Fait que, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est toi, c'est moi qui en sors un. Ah, je veux le sortir. Vas-y. Le mot de la fin, c'est pina colada. C'est 2 mots. Juste pina, c'est plate. Puis colada aussi. Cocaine. D'accord. Le mot de la fin, c'est cocaine. Ok, fait que quand vous allez repartager cet épisode-là, faites un hashtag cocaine. J'aime que on va avoir l'air drogué en tabarnak. Notre épisode personnel sur hashtag nous, cocaine. Hashtag cocaine. Cool. C'était vraiment pas mon meilleur cool. It is what it is. It is what it is. Fait que hashtag cocaine it is. Fait que, alright, j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, likez, taguez-nous, partagez, ça nous fait toujours plaisir. Puis sinon, ben on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.